Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus sur un tirage sentimental. Je sais que vous me le demandez énormément. Là, ça va vraiment être réservé exclusivement aux célibataires, c'est vraiment pour vous donner de la force. On va aller voir un peu dans les détails, c'est-à-dire quel est votre passé sentimental, votre présent, qu'est-ce que vous traversez actuellement et puis quel va être votre futur aussi, hein. C'est très intéressant aussi de savoir ça. On va voir aussi quels sont les conseils, des guides et tout ça. Donc là, en dessous, c'est tous les conseils qu'on veut vous donner. Et on va aller avec un tarot, aller voir un peu le passé, présent, futur. Donc voilà. Mais avant de faire le choix décisif, je voulais simplement vous rappeler que c'est un tirage général. Donc forcément, tout ne peut pas vous parler, c'est normal. Ce n'est pas un tirage personnel, on est d'accord ? Donc parfois, c'est juste une image, un mot, une phrase que vous devez retenir qui peut justement vous conforter dans votre situation ou au contraire, vous allez vous dire « Ah ok, ce signe, je l'ai demandé pour l'inverse ». Enfin voilà, vraiment, prenez prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, c'est un tirage qui est intemporel. Donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur ce tirage, on s'en fout. Tant que le message, il arrive au bon moment pour vous, c'est le principal. Voilà. Maintenant, on va pouvoir se focaliser sur le plus, sur ce qu'on attend tous finalement. Ça va être d'abord de faire le choix sur le tirage. Alors, j'ai entendu vos remarques sur mes tirages et du coup certains m'ont reproché, on va dire, ou m'ont conseillé plutôt, je préfère dire ça, m'ont plutôt conseillé justement de mettre des petites choses à disposition pour aider à faire le choix. Donc c'est ce que j'ai fait. J'écoute, je suis disciplinée. C'est ce que je fais. Je vais acheter aussi des petites babioles, etc. pour rajouter un peu plus. Mais bon, c'est le début, donc forcément, voilà, c'est pas parfait, c'est clair. Alors, vous avez du coup pour le premier choix des fleurs séchées. Voilà. Voyez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça vous attire, tout simplement. Ensuite, on a un livre et dans ce livre, sur ce livre est posée une rose rose. Voilà. Voyez comme ça vous parle également. Et on a la dernière carte qui est beaucoup plus claire, elle, qui est finalement des fleurs de cerisier. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Moi, je vois... Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je vous laisse choisir parmi ces trois cartes laquelle vous attire le plus. Et puis, on va aller voir avec des tarots, avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental. On commence donc avec le choix numéro 1. Donc, on va poser ça et on va les mettre de côté. Hop, on va faire de la place. Alors, ici, on a les fleurs séchées. Alors, les fleurs séchées, qu'est-ce que ça peut me rappeler? Alors, ça peut ne rien vouloir dire ce que je veux dire, hein. C'est vraiment juste, moi, ça me parle de sécheresse, peut-être d'un domaine dans lequel il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... peut-être pas d'espoir ou j'en sais rien. Ça peut donner un peu cette idée aussi de perte, de désespoir, de tout est aride, tout est sec, il n'y a personne, c'est néant, c'est vide, il n'y a pas de ressources. Voilà, ça peut donner cette impression-là. À voir. Bon, on n'en est qu'à la petite carte, c'est pas non plus une carte d'oracle ou de tarot, on est d'accord? Donc on va aller voir si ça se précise ou pas. Mais avant justement d'aller voir les oracles et tarots, je vais les poser à côté. Et on va aller d'abord voir un peu avec le tarot quelles sont les énergies de votre passé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, pardon, excusez-moi, je bouge beaucoup sur ma chaise, je me place bien et j'arrête de faire du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans le passé au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a blessé? Quelles étaient simplement vos expériences sentimentales? Pour ceux qui ont choisi les fleurs séchées, quelles ont été leurs expériences sentimentales? Ok. Oh! D'accord. Ok, on va déjà commencer avec ça. Je suis désolée, je vais refaire du bruit, mais c'est juste pour voir si vous voyez bien et si tout est cadré, et si tout est droit, etc. C'est important pour moi, pour que vous visualisez bien la vidéo. Voilà, j'essaie de faire à peu près comme je peux. Ok, très bien. Alors, dans le passé, moi, je vous vois, dans votre passé sentimental, je vois quand même une relation qui a beaucoup compté. C'est possible qu'il y ait notamment une relation qui se démarque vraiment des autres, pas forcément parce qu'elle a duré dans la durée, mais plutôt parce qu'elle a été
comment dire, très sérieuse, ou en tout cas vous aviez l'impression peut-être qu'avec cette personne vous alliez concrétiser des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être même que c'était pas forcément une relation, comment je pourrais dire ça, une relation, enfin je veux dire, vous avez peut-être pas mis le mot dessus, peut-être que c'était juste un flirt ou des choses comme ça, mais je vois ici quand même que vous aviez l'impression que ça allait pouvoir se concrétiser, qu'il allait pouvoir avoir comme un accomplissement avec cette personne. Et cette personne, pour moi, elle était vraiment, c'était un peu l'amant idéal, c'était un peu la personne idéale pour vous. C'était quelqu'un justement qui peut-être même vous couvrait de cadeaux, vous couvrait d'attention, était hyper attentionné, hyper, comment je pourrais dire ça, je dirais pas beau parleur parce que c'est pas ça qui ressort vraiment du tirage. Moi j'ai plus l'impression que c'était vraiment la personne idéale pour vous. Vous aviez vraiment l'impression qu'avec cette personne-là, vous alliez pouvoir concrétiser quelque chose, fonder une famille ou je sais pas, tout simplement vous mettre en couple, hein, ça peut être aussi simple que ça. Donc voilà, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a une personne en particulier qui peut-être hante encore qui peut-être en ce moment hante encore votre tête. On ira voir après dans le présent ce qui s'y passe. Mais ici, je vois vraiment quelqu'un qui est venu dans votre vie, qui a un peu tout chamboulé, qui vous a fait voir peut-être aussi qu'il y avait des bonnes personnes dans votre entourage, etc. Que vous pouviez justement avoir quelqu'un de bien, quelqu'un justement qui prend soin de vous, qui vous fait passer en priorité. Et j'ai l'impression que cette personne vous a laissé entrevoir justement la possibilité de vous projeter avec quelqu'un. Parce que peut-être qu'avant justement, vous étiez quelqu'un de très renfermé sur vous, etc. Et peut-être que cette personne-là vous a fait en fait, vous a donné en fait l'espoir d'avoir une relation de couple, d'avoir peut-être des enfants aussi, hein. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui, les enfants c'est mort ou être en couple c'est mort. Et en fait, vous êtes tombé sur cette personne-là et elle vous a fait changer un peu d'avis, mais dans le bon côté des choses. Elle vous a donné envie d'y croire. Elle vous a donné de l'espoir. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Pour moi, vous visualisiez en train d'accomplir des choses avec cette personne. Et peut-être même que vous avez accompli des choses avec cette personne. Peut-être même que vous avez été en couple... en ménage avec cette personne, que vous attendiez d'avoir un enfant, parce que vous étiez sur le projet d'avoir un enfant ou d'acheter ensemble, etc. En tout cas, je vois vraiment une relation qui a compté. Que ce soit sur la durée ou non, soit ça s'est passé très vite ou au contraire très lentement, peu importe. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui ont une personne en particulier dans leur passé qui a marqué leur vie, voilà, qui a marqué leur vie sentimentale. On voit quand même que justement, cette personne-là vous a... je pense qu'elle vous a déçu, mais pas forcément parce qu'elle a fait quelque chose de mal en soi, mais plus parce que vous vous projetiez tellement avec cette personne. Et je pense peut-être que vous ne vous attendiez même pas à ce que cette personne parte de votre vie, que du coup ça vous a laissé un grand vide. Ça vous a plongé dans une solitude extrême et peut-être dans un désespoir aussi, hein. On voit vraiment beaucoup de remise en question de votre part, beaucoup aussi de solitude, de fait de se refermer sur soi, justement de ne plus avoir d'espoir du coup, parce que cette personne-là, elle est venue, vous pensez que c'était la bonne, et au final, non, elle est partie comme ça. Et comme je vous ai dit, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait quelque chose de mal vraiment. J'ai plus l'impression que en fait c'était une relation qui devait peut-être vous apprendre quelque chose, qui avait peut-être un enseignement spirituel derrière, hein, un enseignement personnel derrière aussi. Et j'ai l'impression que cette personne, juste, elle n'était pas faite pour être avec vous, tout simplement. Peut-être qu'elle a déménagé, elle est partie loin, elle n'avait pas les mêmes objectifs de vie, etc. Et moi, je vois vraiment que ça vous a plongé dans une solitude. Ou peut-être même que c'est vous qui avez choisi justement de rompre pour justement vous focaliser sur vous, vos objectifs, sur tout ça, hein. C'est possible, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, je vois que ça s'est terminé et que ça vous a laissé dans un grand, un grand vide. En fait, ça a fait un grand vide autour de vous. Mais ça vous a aussi permis d'apprendre aussi des choses sur vous. Ça vous a aussi permis de vous lancer dans une espèce d'introspection pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vous vois vraiment avoir vécu des choses très, très, très prenantes, très inspirantes. Peut-être même avoir commis des erreurs, hein, ou avoir subi des choses comme ça peut-être dans votre relation. Peut-être qu'il y a des limites qui ont été franchies ou quoi, mais sans forcément être dans la trahison, dans la tromperie, etc. Mais plus
dans le fait peut-être que vous vous connaissiez mal, et du coup, en fait, si vous vous connaissiez mal, vous ne pouviez pas être 100% vous-même, vous ne pouviez pas savoir du coup ce que vous attendiez de l'autre, etc. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment l'impression que cette fin de relation, cette relation en tout cas a tellement compté pour vous, et elle vous a tellement appris. Et peut-être même justement que là, c'est vous quoi. C'est vous qui attendiez justement cette personne-là, parce que je vous vois un peu comme un ou une sauvage avant. C'est pas méchant, mais comme quelqu'un qui n'y croyait pas, qui voyait que le négatif peut-être dans le fait d'être en couple, qui pensait pas que ça lui tomberait dessus un jour, qui voyait les autres en couple, mais vous voyiez pas du tout en couple, ou vous aviez l'impression d'être désespéré, ou vous vous sentiez seul, etc., etc. Et ici, pour moi, cette relation vous a énormément appris. Mais du coup, elle vous a laissé aussi un grand vide, parce qu'elle vous a laissé entreapercevoir ce que vous pouviez avoir, ce que vous pouviez avoir aussi dans le futur, en tant que, peut-être en tant que famille, en tant que vivre ensemble, etc. Et du coup, ça a été encore plus compliqué pour vous. J'ai cette impression-là. On a quand même il me semble que c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse. Donc ici, on parle quand même de connaissance, de savoir. Ça vous a appris quelque chose. Littéralement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Pour moi, vous avez beaucoup appris de cette relation. Mais elle vous a fait aussi beaucoup douter peut-être des autres. Peut-être que du coup, vous êtes quelqu'un, vous étiez quelqu'un qui, en tout cas là, ici on parle vraiment du passé, vous étiez quelqu'un peut-être que du coup, après cette relation, vous posiez beaucoup plus de questions, vous anticipiez beaucoup plus, vous intellectualisez en fait, intellectualisiez peut-être, parce que je ne sais pas si c'est encore un présent, mais il y a peut-être ce truc de j'ai connu ça, il m'a fait du mal, et maintenant je vais rester dans le mental, dans la raison, plutôt que dans l'intuition en fait. Ça m'a donné vraiment cette impression-là. Parce que ici, avec la sagesse, j'ai appris de ce que j'ai vécu, mais peut-être, j'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi appris à me méfier, j'ai appris à comprendre que les choses ne sont pas acquises, que tout peut filer entre les doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pas parce que j'ai l'impression que cette personne est parfaite pour moi qu'elle l'est véritablement. Donc en fait, il y a un recul qui a été compris ici. Ok, on va voir un peu maintenant, on va mettre ça de côté. On va voir un peu au niveau du présent, qu'est-ce qu'on veut vous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai assez de place, on va voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre au niveau sentimental pour ceux qui ont choisi les fleurs séchées là? Quelle est votre situation sentimentale actuelle? Qu'est-ce que vous vivez? Oh, ok. Pour moi, cette relation-là, elle a laissé des traces dans votre présent. Ok, on va prendre 5 cartes aussi, ce sera très bien. Alors, une carte par une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Ok, on a quand même des cartes positives. On a tout défoncé, bien sûr, sur son passage. C'est génial. Ah, purée. Je suis désolée de faire que... Mais il faut vraiment que je change de chaise. Dites-le moi en commentaire. Change de chaise, là. Tu nous fais pitié avec ta chaise qui grince. Ah, purée. Ok, le chariot. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui avancent. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire plus un peu sur ce 5 de bâton là? Ouais, on parle de 3 de coupe. Ok. Je vais la mettre à côté, comme ça je l'ai en visu, voilà. Ok, donc dans le présent, moi je vois que cette relation passée vous impacte encore quand même. Il y a quand même encore un bon impact au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être même que vous êtes dans le déni par rapport à ça, mais moi je vois vraiment que ça vous impacte actuellement. Alors je vois que vous voulez aller de l'avant. Pour moi ici, vous êtes en train de passer à autre chose. Pour moi, je ne sais pas si cette relation s'est terminée il y a longtemps ou pas, mais c'est possible qu'elle ait encore de l'impact sur vous dans votre vie actuellement. Et ici on voit que vous êtes en train justement d'éclaircir les choses, de comprendre peut-être que vous avez le droit au bonheur, et peut-être que vous êtes dans cette optique de vouloir retrouver finalement ce que vous avez vécu. Alors pas exactement la même chose, mais vouloir retrouver en tout cas une relation qui vous permettra de vous projeter, de fonder quelque chose, etc.
Pour moi, il y a une question de ça. Vous avez appris de votre relation passée, vous avez compris que vous pouviez aussi avoir quelque chose, une personne qui semble bien pour vous, etc. Ici, on voit que vous voulez quelque chose encore de meilleur, quoi. Vous voulez vraiment vous projeter, aller de l'avant avec cette personne. Il y a aussi cet aspect de combat. Pour moi, ici, vous êtes en train encore actuellement de combattre des choses. Mais vous voulez être de l'avant dessus et ça c'est super, franchement je vous encourage à être dessus et moi je vois vraiment un succès par rapport à ça. Vous allez réussir à tourner la page, vous allez réussir aussi à trouver un équilibre. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train encore peut-être que vous avez encore des contacts avec cette personne là et que c'est assez, comment je pourrais dire ça, assez comment je pourrais dire ça, mince, j'ai pas de mots. C'est combatif quoi, vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'il y a de la jalousie, pas de la compétition, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu de jalousie, de combativité, non c'est moi qui ai raison, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train pour certaines personnes, encore en train de parler avec cette personne-là et qu'il y a du conflit en tout cas entre vous. Non, c'est pas de ma faute si on s'est séparés, c'est de la tienne, t'as fait ça, un peu de reproche, vous voyez ce que je veux dire. Je vois un peu de reproche envers une personne. Pour d'autres, ça peut être justement le fait de se remettre en question parce que ici la justice elle vient aussi, donc elle vient trancher sur des choses, donc elle vient trancher peut-être sur un conflit actuellement que vous êtes en train de vivre. Peut-être que justement on est en train de vous dire là il faut vraiment que vous arriviez à mettre un terme à cette relation passée, à ces reproches que vous lanciez, les pics que vous lancez, etc. Il est temps vraiment d'effacer cette personne de votre vie. Ça y est, elle a compté pour vous, c'est clair, mais maintenant elle est dans le passé, vous voyez ce que je veux dire. Et je vois que vous allez réussir à trouver cet équilibre-là. Pour certains, donc, il y a cet aspect de trancher, de couper court, de couper les points avec la personne, justement, qui vous a... avec cet ex, on va dire. Il y a aussi, peut-être, pour certains, j'ai ce ressenti-là, pour certaines personnes, de compétition. Alors, comme si votre ex s'était peut-être mis en couple, ou avec quelqu'un en tout cas, et il y a cet aspect de compétition, peut-être que vous vous êtes fixé, ah oui mais moi je suis, elle est mieux que moi, en fait un peu ce truc un peu malsain en fait, voilà, je ressens ça pour certaines personnes, ça m'est vraiment venu au fond des tripes là, au niveau du ventre quoi, de dire purée mais il m'a remplacé, et en fait il y a un combat intérieur qui est en train de se jouer. Ici on vous dit il faut couper ça, il faut couper tous les liens en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit il ne faut plus que vous ayez contact avec cette personne-là de votre entourage, cette personne-là avec laquelle vous avez passé du temps, avec laquelle vous pensiez d'être être en couple, etc. Pour moi, ici, c'est hyper toxique de rester en contact avec elle. Pour d'autres, il y a ce truc aussi d'assumer, d'être face à ses responsabilités. Peut-être de mettre face aussi certaines personnes, donc cette personne-là par exemple, ou des personnes de votre entourage, ou des personnes avec qui vous êtes en train de flirter, j'en sais rien, face à ses responsabilités. Tu as eu un acte, un comportement qui ne m'a pas plu, voici la conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment poser des conséquences aux actes que vous subissez. Voilà. En tout cas, je vois vraiment un éclaircissement de la situation, je vois de la joie, un bonheur, une avancée quoi. Je vois vraiment que là, vous allez vers quelque chose de meilleur. Peut-être même qu'on parle de déménagement, de changer de lieu de vie, de changer en fait d'entourage aussi. Voilà. On voit aussi que vous êtes prêt aussi à vous battre. Vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous voulez et vous êtes prêt aussi à ne, je dirais pas à ne plus faire de concessions, mais à ne plus vous oublier. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Pour moi, on a des personnes ici qui savent beaucoup plus ce qu'elles veulent en fait en ce moment. Qui ont compris que cette relation-là, elle était terminée, que cette relation avec cette personne qui est conflictuelle, elle était pas possible, qu'il faut mettre un stop à ça, qu'il faut couper, qu'il faut prendre une décision. Ici, on vous dit de prendre une décision, mais cette décision, c'est pas forcément, parce que ça se trouve, vous avez déjà coupé des liens, quoi, c'est ça. Mais peut-être que vous avez besoin de couper vraiment les émotions, les ressentis que vous vivez pour cette personne, en fait. Toutes les émotions négatives, par exemple, il tente de se dissocier de ça, quoi. Ou en tout cas, de les vivre pleinement pour justement ne plus se focaliser dessus. Parce que là, on voit qu'il faut vraiment que vous restiez justement dans cette énergie de positivité, je manifeste l'abondance, je manifeste une nouvelle rencontre. Voilà. D'ailleurs, pour certains, ça peut parler d'une rencontre qui est en train de se faire là, ou qui vient à vous là, qui vient à vous rapidement.
Ok. D'ailleurs, oui, avec cette carte 3 de coupe que j'avais laissée sur le côté, ça peut justement signifier cette amitié que je vous disais tout à l'heure, d'être resté ami avec cette personne de votre passé, on va dire. Hein. Donc, pour moi, ici, il y a beaucoup de gens qui sont encore en contact avec cette personne qui a compté, peut-être dans l'espoir de se remettre avec, peut-être dans l'espoir voilà, de quelque chose d'autre ensemble. Mais ici, on vous dit justement qu'il faut prendre une décision. C'est fini le côté malsain, le côté je sais pas si on peut revenir ensemble, je sais pas, etc. Non, c'est terminé tout ça, il faut vraiment prendre une décision. Et cette décision, c'est finalement d'aller de l'avant. Hein. Pour moi ici, avec le chariot et la cavalière d'épée, c'est vraiment je vais de l'avant. C'est bon, je mets ça de côté et maintenant je vais de l'avant. Ok, parce que sinon ça crée de la jalousie si votre ex est en train de parler à quelqu'un d'autre ou... Vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir ce truc d'être tout le temps sur les côtes de l'ex, un peu ce truc, on reste amis, mais en même temps, bon, on voit que non, c'est pas possible quoi, parce qu'il y a peut-être des disputes ou en tout cas, vous êtes mal par rapport à ça ou des choses comme ça. Ok, est-ce que j'ai la place ici pour mettre d'autres cartes ou est-ce que... Ouais, non, ça va être short, hein. Bon, bah on va mettre ça ici, on va mettre un là, tac, 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 et on mettra par-dessus, hein, pour voir un peu le futur. Ok, on a vu le présent, on a vu ici que ça commençait à se stabiliser un peu, à s'harmoniser, ou en tout cas qu'il y avait une impulsion de vouloir aller de l'avant. Maintenant, on va voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental, pour ceux qui ont choisi les fleurs séchées. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le futur au niveau sentimental? Une carte, une dernière carte pour terminer. Bah, bien sûr que non. On en a deux, c'est pas grave. On ne m'écoute pas. Très bien. Ok. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Je ne vais pas vous lever, ça va grincer. Ok, pour moi, dans le futur, vous allez construire quelque chose avec quelqu'un de stable, de très, de très stable, de très sécurisant. Voilà, de très sécurisant. Peut-être même que ce sera une personne qui, justement, aura de l'argent ou aura une stabilité financière, matérielle. Peut-être qu'il aura déjà une maison, un appartement ou qu'il investira ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ici, on parle de quelqu'un d'assez sécurisant en fait. Hein. Pour moi, vous allez construire quelque chose. Là, on voit bien la construction d'une cabane. Voilà, bah, ça va être votre relation, clairement. Pour moi, je vois une construction d'une relation. Je vois une construction d'une relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus stable déjà que ce que vous avez connu. Et avec, comment dire, et dans cette relation-là, j'ai l'impression que vous serez en totale confiance. Attention au mental. Attention à votre mental, à vos peurs qui risquent de remonter, votre peur d'être trahi, de vous tromper sur la personne, des choses comme ça. Le fait que vous ayez peur, ça ne va pas empêcher que ça arrive dans tous les cas, donc autant profiter au max, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment autant mettre ça de côté et profiter au max. Pour moi ici, dans cette relation, ça va être... je vois vraiment quelque chose d'hyper stable, d'hyper... ancré en fait, hein, vraiment, c'est pas des illusions ici, on va pas vous vendre des illusions, hein. On va vraiment vous vendre des choses qui vont vous sécuriser, qui vont vous rassurer. La personne en face de vous va vouloir vraiment vous rassurer. Et c'est pour ça qu'il va falloir lutter justement contre ces peurs, parce que face à quelqu'un qui vous rassure et qui en plus de ça vous donne sans compter son amour, etc., ça va vous mettre en confiance. Et il faut vraiment que vous arriviez justement à surpasser ce mental. Pour moi, cette relation, justement, ça va vraiment... Vous allez donner sans compter. Vous allez donner sans même avoir... sans même obliger l'autre à vous donner aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... pour moi, ça va être un équilibre naturel des choses. Enfin, ça va être un équilibre que vous allez trouver, tous les deux. Pardon. J'ai vraiment ce truc-là de... en fait, je lui donne parce que j'ai qu'une envie, c'est de lui donner parce qu'il le mérite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, à vous donner aussi. Il va y avoir ce truc-là. Pour moi, il n'y aura pas de d'arrière-pensée dans ce que vous allez faire. Vous allez donner à l'autre, mais vous n'allez pas vous attendre à quelque chose en retour forcément sur l'instant. Vous allez comprendre aussi que parfois, on peut donner plus à quelqu'un et que 2 mois après, c'est l'autre qui va nous donner un peu plus parce qu'on va être à 100% sans âme. En plus, là, avec le cavalier de coupe, mais c'est assez souvent parce qu'il y a cette histoire de... Pour moi, vous voulez quelqu'un ici qui soit vraiment... Comment dire,
vous désirez quelqu'un qui est aussi sensible, qu'il est mature, qu'il est responsable, etc. Pour moi, ce serait quelqu'un de très sécurisant, de très, comment je pourrais dire, de très émotionnel, peut-être dans la communication, qui va parler beaucoup, et en même temps, quelqu'un qui n'aura pas peur de dire ce qu'il pense. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez quelqu'un peut-être de romantique, mais à la fois qui n'a pas peur de combattre quoi pour vous, et qui n'a pas peur aussi du conflit avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va oser vous dire, bah là ça va pas, pour cette raison-là, maintenant on améliore les choses, ou voilà quoi. Il va oser justement s'affirmer. Pour moi, ce sera vraiment un équilibre. Hein. Et moi, je vois dans une relation romantique, sécurisante, où on donne et on reçoit, où on construit des choses ensemble, où on fonde une famille, où on n'a pas peur d'aller au front pour l'autre, et on n'a pas peur du conflit à deux parce qu'on sait que le conflit, ou en tout cas le fait de communiquer, bah, ça permet de s'élever ensemble. J'ai vraiment ce ressenti-là. Ok, donc on va maintenant aller voir quels sont les messages, les conseils, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre domaine sentimental. Alors, on va commencer, alors celle-ci du coup elles vont aller en dessous. On va commencer avec les portes de l'intuition. C'était bien celui-là? Attendez, j'ai un doute là. Attendez, j'ai un gros doute. Hop, parce que... Mais non, pour moi c'est celui-là. Mais oui, je me suis complètement gourée au niveau des cartes. J'ai pris celle qui était à côté, alors c'était celle-ci. Ah, ok, c'est bon. Parce que comme je les pose les unes à côté des autres, forcément je me mélange. Donc, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir justement éviter de trop mentaliser, d'avoir peur de la trahison, d'avoir peur de se sentir rejeté, etc. On vous dit ici que la réponse finalement, il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition et il va falloir chercher de réponses dans vos peurs, dans ce qui pourrait vous conforter, dans ce que vous avez toujours connu. Ici, on vous demande de chercher vos réponses à l'intérieur de vous, d'écouter votre voix intérieure. Ensuite, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pour de toute façon avoir cette nouvelle relation que vous allez avoir là bientôt, en tout cas cette relation beaucoup plus stable et construite et un peu cette personne idéale qui mélange l'émotion, la communication et en même temps qui n'a pas peur de se battre pour vous, etc. Et bah, va falloir justement que vous vous fiez à votre intuition. Il va falloir que vous vous fiez aussi à votre corps. Qu'est-ce que votre corps ressent en sa présence, en la présence de la personne, de la future personne que vous allez rencontrer sûrement. Qu'est-ce que vous ressentez avec elle? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous ne vous sentez pas à l'aise? Ou est-ce qu'au contraire, tout est fluide, tout est calme et que vous êtes bien, quoi? C'est ça qu'il faut écouter. C'est aussi son corps et tout ce qui dégage, et pas votre peur. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une grosse transmutation au niveau de votre vie sentimentale. Pour moi ici, c'est aussi finalement, justement, fermer, on va dire, les portes au passé. Vraiment qu'il y ait une espèce de muraille de Chine qui vous empêche justement de vous retourner vers ce passé. Et pour moi, on va vraiment évoluer vers quelque chose de meilleur ensuite. Ok. Et on parle aussi de guérison, hein. Donc pour moi il y a quelque chose à guérir quand même dans le passé, hein. Il y a une relation qui pour moi n'est pas guérie, qui n'est pas... Ou alors peut-être que vous avez l'impression qu'elle n'est pas encore terminée, que vous avez de l'espoir, des choses comme ça. Ici vraiment on vous parle de guérison, donc pour moi il y a quelque chose à arrêter, quoi. Ok, on continue avec l'oracle Gaïa. Le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi ici, il y a encore des personnes qui sont en contact avec leur ex, qui sont en contact avec une personne qui a compté ou avec lesquelles vous avez un flirt ou des choses comme ça. Ici, on veut vraiment vous dire qu'il est temps justement de faire le deuil de cette personne-là, de la relation que vous n'avez pas pu avoir avec cette personne-là, parce que je pense que certaines personnes n'ont même pas eu de relation, mais elles ont en fait projeté quelque chose avec la personne, ou elles sont tristes
de tout le potentiel qu'il pouvait y avoir dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on parle vraiment de faire le deuil, de terminer quelque chose, quoi. De terminer avec ça, de guérir de ça pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Pour moi, vous êtes en train de faire un deuil d'une relation de couple ou une relation tout court avec une personne. Et on voit bien que de toute façon, c'est une résurrection. Ça veut dire que là, vous êtes en train, justement, en faisant le deuil, vous êtes en train de renaître, de faire place justement à votre nouvelle, pas personnalité, mais à votre nouvelle façon de penser, nouvelle façon de vivre aussi les choses, qui n'est plus rattachée justement au passé, mais qui est rattachée bien au présent. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Ouh là, j'ai beaucoup de cartes. On parle d'harmonie. Ok. Vous allez trouver de l'harmonie, tout simplement. Vous allez réussir justement à prendre du recul sur la situation, à retrouver l'harmonie que vous aviez avant et que cette personne a un peu désorganisée, quoi. On a la réussite. Vous allez réussir. Si vous doutez de est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un qui me convient, est-ce que je vais réussir à être en relation avec quelqu'un, ou est-ce que vous êtes dans un espèce de désespoir de mais je trouverai plus jamais personne, ou c'était l'homme de ma vie, je l'aime toujours, etc. Ici on vous dit que vous allez réussir justement à retrouver cette harmonie, mais ça demande du temps forcément, et ça demande de faire son deuil, c'est-à-dire de ne plus penser à l'espoir à l'espoir de pouvoir être à nouveau avec cette personne, mais plutôt de réussir à se focaliser sur soi, à son intuition. Et quand je dis intuition, c'est pas vous conforter encore plus dans mais si je ressens ça, c'est parce que je l'aime encore, et si je l'aime encore, c'est parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui nous lie, etc. Non, au bout d'un moment, c'est normal aussi quand on est en rupture avec quelqu'un de mettre du temps à faire son deuil. Ça peut prendre des années aussi. Donc vous inquiétez pas pour ça, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être encore avec cette personne, quoi. Partir, bah là ça confirme. Il faut que vous alliez vers de nouveaux horizons. Il faut que vous essayiez avec de nouvelles personnes. Parce que je pense qu'il y a un peu aussi cette idée de j'ai peur de l'inconnu. Donc je me rattache à ce que je connais. Et peut-être que vous êtes quelqu'un de très loyal et de très fidèle justement en amour. Et que tant que vous n'êtes pas passé à autre chose, vous avez l'impression de tromper la personne ou de lui faire, ou de réduire vos chances s'il revient derrière vous, etc. Mais là, du coup, vous n'êtes pas à penser à vous, vous êtes en train de penser tout le temps à lui et à vous sacrifier, en fait. Donc ici, on vous dit de partir, en fait, tout simplement d'aller de l'avant, quoi. D'aller dans une nouvelle direction. Ça peut aussi vouloir dire, vous avez besoin de partir en vacances, de vous reconnecter à vous, peut-être de voyager, voilà. Vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. C'est très important, ça, La défense. Ouais, là, de toute façon, la défense, avec les autres derrière qui se battent, c'est pas étonnant. Et ensuite, on a l'apprentissage. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une relation qui est là pour vous apprendre en fait des choses. C'est une relation qui vous a énormément appris et on ne parle pas ici de rabaisser cette relation, de rabaisser cette personne ou de la démonter vous voyez ce que je veux dire, la démonter sur les réseaux ou dans votre pensée, d'être en colère contre cette personne-là. Non, on cherche ici à vous dire, prenez du recul, cette relation, elle est venue dans votre vie au moment, peut-être à un moment opportun, à un moment où vous étiez mal, vous avez besoin aussi, où vous croyez peut-être, à un moment où vous croyez peut-être pas en l'amour, peut-être plus en l'amour, etc. Cette relation vous a permis de voir justement ce que vous pourriez potentiellement avoir et ça a peut-être permis aussi de vous éclaircir les idées. Ça vous a peut-être permis aussi de comprendre que en fait une relation de couple c'est pas si mal, j'ai bien aimé, etc. Et finalement c'est ce que je veux alors qu'au début je voulais pas ça, etc. Donc ça vous a appris des choses. Et ici on vous dit que vous avez tiré des leçons de ça et c'est ça qu'il faut garder. C'est pas toutes les émotions négatives liées à cette rencontre, à cette rupture, etc. C'est plutôt justement d'apprendre, d'avoir appris en fait de toutes les leçons en fait, de garder en mémoire les leçons positives qui en résultent. Et ça vous a peut-être aussi appris à mieux justement, à mieux pour la prochaine fois, à s'affirmer, affirmer vos limites, etc. pour éviter qu'elles soient franchies. Parce qu'avec ce côté de défense, etc., il peut y avoir cet effet-là. Ok, on continue. On a bientôt terminé. On a quand même encore quelques cartes. Change-toi les idées. C'est assez marrant, il y a encore cette vision avec la mer, etc., peut-être de voyage, de vacances, voilà.
En tout cas, on vous dit de vous changer les idées. Donc ça veut bien dire que vos idées sont peut-être encore, enfin vos pensées sont peut-être encore dirigées vers quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez encore du contact. Mais c'est normal parce que si vous êtes encore en contact avec cette personne-là, c'est impossible en soi de l'oublier, c'est impossible parce que vous serez toujours tenté de garder ce lien, d'entretenir de l'espoir, d'entretenir une relation, etc. Donc c'est logique finalement. Donc on vous dit de vous changer les idées. On vous dit de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Ça y est. De toute façon, je vois dans le présent que c'est ce que vous êtes en train de comprendre. C'est ce que vous êtes en train de... Ça a peut-être pris du temps pour certains, mais actuellement, c'est en train d'émerger. Cette petite pensée-là, c'est en fait, peut-être qu'il est temps que je passe à quelque chose d'autre. Peut-être que là, ce qui m'apporte, c'est plus du tout bon, c'est plus du tout... Enfin, c'est toxique, c'est plus du tout la relation qu'on avait avant. Et il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que... Parfois, il est bon justement de quitter en bon terme, de quitter au bon moment, de savoir quitter au bon moment la personne, de savoir aussi, faire les bons choix au bon moment. Et donc du coup, d'avoir cette rupture qui est claire, qui est nette, qui est précise, permet justement de garder finalement les bons moments, de garder justement juste les leçons positives. Mais le fait parfois d'entretenir cette relation amicale amicale entre guillemets, j'ai envie de vous dire, avec votre ex, etc. Parfois, ça fait que de ramener la toxicité sur une relation qui pourtant était belle de base. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas gâcher, on va dire, en restant amis avec cette personne-là, en étant encore en contact, de ne pas gâcher finalement ce que vous avez construit ensemble qui était beau finalement. Et de rester finalement sur quelque chose d'assez négatif, alors que si vous étiez resté... en fait, si vous aviez accepté dès le début de rompre tout contact, ça ne serait pas arrivé quoi. Et on vous dit de choisir vos combats. Donc pour moi, il y a vraiment encore, il y a beaucoup cette idée de combat, de défense chez vous. C'est assez flagrant quand même, je trouve que ça ressort beaucoup. Attention justement à ne pas vous battre pour la mauvaise personne, vous voyez, votre ex par exemple. Quand on vous dit choisissez vos combats, c'est choisissez aussi pour qui vous voulez vous battre. Peut-être que vous avez aussi une autre personne à qui vous, ou en tout cas qui est dans votre vie actuellement, qui vous fait du bien, qui est cool, etc. Mais vous avez encore votre ex peut-être qui vous contacte, ou il y a encore un truc un peu malsain peut-être. Et si on vous dit au bout d'un moment il faut choisir peut-être la bonne personne quoi. Et il faut peut-être aussi choisir entre le passé, le présent et le futur quoi. Il ne faut pas être dans la projection du futur, il ne faut pas être dans la projection du passé, il faut être simplement dans le présent. Donc pour moi il y a vraiment cette idée-là aussi. Ok, on continue. 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Waouh, avec le soleil en plus qui était derrière, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il va vraiment y avoir une harmonie qui va être rétablie. Il va vraiment y avoir quelque chose de magique qui va se passer. Vous allez pour moi rencontrer quelqu'un, peut-être qui est lié au destin ou quelque chose comme ça. Enfin, qui est lié tellement à votre âme. 9 de printemps. Oh, on a encore des 9. 9 de l'été, 9 de printemps. Donc vous voyez si ça vous parle. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Pour moi, vous êtes en train justement de comprendre qu'il faut passer à autre chose, comme je vous le disais, et vous allez justement protéger ça. Vous allez éviter justement les distractions, donc peut-être d'être en contact avec votre ex, peut-être que vous allez enfin l'éviter, enfin choisir de vous protéger vous, de protéger aussi peut-être une relation, parce que quand je vois protéger les fruits de votre labeur, c'est aussi vous protéger de ce pourquoi vous êtes battu, on va dire. Voilà, c'est peut-être protéger aussi une nouvelle relation. Pour moi, il y a vraiment cette idée de vous préparer à l'avenir, de vous préparer à votre futur. Vous voyez ce que je veux dire ? À votre future relation. De toute façon, il y a des changements qui vont arriver. Hein. Là, ça le confirme encore. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite ? En gros, ça veut dire développe ce que tu as et vois comme ça grandit et ça grandit. Et c'est beau, enfin c'est trop drôle parce que ici c'est vraiment ça, on a planté une graine et on a attendu et on a vu ce que ça avait donné, maintenant on protège ça. C'est vraiment ça quoi. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous voulez rencontrer quelqu'un ou que tout simplement vous êtes en train de faire un développement personnel, une introspection, etc. Et on vous dit justement, mais vois comme tu as grandi, vois comment tu as évolué, vois comme ta vision des choses a changé sur ta vie sentimentale, et de la gratitude aussi pour ce que tu as actuellement. Peut-être que la pause que tu es en train de vivre actuellement, le célibat que tu es en train de vivre actuellement, il est là pour t'apprendre quelque chose, tu vois. Donc,
Et il y a aussi ce truc d'entretenir quelque chose, s'entretenir soi, s'entretenir, comment dire, se prioriser, comprendre que s'entretenir soi, c'est aussi, mine de rien, te permettre d'être plus apte comment dire, à prendre soin des autres, etc. Romantise le moment présent et chaque chance que tu as en fait. Hein, c'est ça. En gros, on te dit d'apporter un peu de romantisme à ta vie, d'être dans la gratitude encore une fois. Il y a vraiment cet aspect de soit dans la gratitude, soit dans le moment présent. Vis l'instant présent et ne sois pas trop penché vers le passé ou trop penché vers le futur. Vraiment, il faut que tu passes par cette étape de je dois vivre le moment présent. Je dois planter cette petite graine avec quelqu'un peut-être, ou toute seule, pour apprendre justement à vivre aussi un peu toute seule, etc. Ou tout seul. Voilà, il y a vraiment ce truc de soit dans la gratitude. Comprends que ce que tu vis actuellement, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est vraiment ça ici qu'on vous dit. Enfin voilà, on va clôturer ce petit tirage qui n'a pas été forcément petit d'ailleurs. Mais il a été incroyable. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment fou ce qui s'est passé avec vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. D'ailleurs, c'est adorable de me suivre et de me faire confiance aussi, hein, de partager un peu ce moment avec moi, c'est cool. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas parce que c'est vraiment, ça me fait plaisir. Et puis ne soyez pas timide, hein, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, des interrogations, des conseils, hein, voilà, il y a des gens qui m'ont dit rajoute des babioles, bah j'ai rajouté, voilà, c'est tout simple. Enfin bref, je vais clôturer ce tirage et je vous dis à bientôt et bonne chance dans votre vie sentimentale. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On continue le tirage avec ceux qui ont choisi la mini-carte du livre et de la rose. Alors, pour moi, si je me base sur cette mini-carte, ça peut parler de personnes romantiques, de personnes qui adorent lire des livres d'amour ou qui adorent l'écriture, la communication amoureuse, etc. Donc, à voir. C'est une petite idée peut-être, on va voir si ça s'annonce vrai. Je vais les mettre tout en haut, pas besoin de le voir, c'est pas grave. Alors ici, c'est tous les conseils qu'on va vous donner sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, en fait, tout simplement. Mais avant d'aller voir ça, on va d'abord aller, comme je vous l'ai dit, dans votre passé. On va voir un peu qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé, quelles ont été les relations qui vous ont marqué, voilà. Qu'est-ce qui vous impacte encore, enfin voilà. On va voir un peu votre passé au niveau sentimental. Pour ceux qui ont choisi la rose et le livre, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental? Oh, ok. Ok, on a la justice. On va prendre 5 cartes, c'est ce que j'ai fait pour le premier groupe. Oula. Ok. Très bien. Hop, on va faire grincer un peu la chaise. Désolée. On va mettre tout ça. Ouais, pour l'instant, je vais le mettre là et on mettra en haut tout à l'heure. J'essaye d'être droite. Je suis désolée, c'est juste parce que je sais que c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça m'épuise de regarder des tirages où c'est de traviole. Ça m'énerve. Ok, donc j'espère que ça va à peu près. J'ai l'impression. Bon. Ok, pour moi ici, dans votre passé, vous avez subi... Enfin, en tout cas, vous avez vécu comme une défaite. Comme un échec. Pour moi, ce que vous avez vécu, alors sûrement qu'il y a peut-être une relation qui ressort plus que d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette vision ici de « ok, j'ai échoué ». J'ai échoué, je le vis comme un échec. Alors ça peut être un divorce aussi, hein. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus, marqué, officialisé, etc. Donc ça peut être un divorce, ça peut être une fin de relation avec la personne avec laquelle vous pensiez faire votre vie entière. Donc il y a une sorte de déception. Pour moi, vous avez vécu des choses pas faciles aussi dans votre... Ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a pas été facile parce que peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous êtes déçu vous-même. Vous avez peut-être déçu aussi votre entourage, vous faites du mal à votre entourage parce que, je sais pas, ça faisait des années que vous étiez avec une personne, que vous vouliez vous projeter, etc. Et qu'au final, voilà, il y a eu une perte, il y a eu une défaite. Vous l'avez vécu comme ça. Peut-être aussi vis-à-vis du regard des autres, de votre famille, ça a été compliqué pour vous. Parce que peut-être que vous arrivez à un âge où on vous dit de vous marier, d'avoir des enfants, où on vous dit voilà, ce serait bien que tu trouves quelqu'un, etc. Parce que peut-être qu'il en tout cas il y a une sensation d'échec dans le passé
voilà, qui est assez flagrante. C'est possible aussi que, pardon, je reprends la carte, je la pose, je la reprends, je la pose, je la reprends. C'est possible aussi que vous ayez dû partir d'une relation où vous n'avez pas forcément envie de partir, mais vous avez dû le faire parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que vous voyez que juste c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne relation, ça ne pouvait pas aller plus loin, vous n'aviez pas les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes façons de penser, etc. Donc c'est comme si finalement vous êtes parti d'une situation et vous l'avez vécu comme une défaite, mais en même temps vous avez fait les choses qu'il fallait faire en fait. Vous avez pris une décision dans le passé, une décision qui n'était pas facile, une décision d'abandonner quelqu'un, d'abandonner quelque chose, une relation. Peut-être que vous n'avez juste pas voulu vous battre, vous n'avez juste pas eu la force à cet instant-là de vous battre. Donc c'est possible ici qu'on ait des personnes comme ça qui ont en tout cas dans leur passé ont une sensation d'échec et ont dû faire aussi, j'ai l'impression que certaines d'autres personnes ont dû faire aussi des choix, ont dû peut-être faire des choix difficiles. Pour moi j'ai ça, j'ai fait des choix difficiles, donc c'est peut-être partir d'une relation qui n'était pas bonne, qui était peut-être toxique, mais en même temps vous aimiez tellement fort, il peut y avoir cette petite chose-là. Petite, c'est pas possible, d'accord. Pour moi, vous avez vécu une relation, vous avez vécu peut-être plusieurs relations pour lesquelles ça a été compliqué de se remettre. Ça a été hyper compliqué pour vous de vous remettre au point où, une fois que ça s'est terminé, vous vous êtes peut-être demandé mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je suis devenue ? Qu'est-ce que je suis ? Il y a eu comme un espèce de bilan qui a été fait, j'ai l'impression, dans le passé. Peut-être même que vous avez été dans une relation qui vous a fait complètement changer, où vous ne vous reconnaissiez plus du coup une fois qu'il est parti ou une fois que vous avez rompu, vous ne vous reconnaissiez plus et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez décidé de partir ou que l'autre personne a décidé de prendre cette décision compliquée. Mais voilà, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, je fais que de dire ça mais désolée mais voilà, pour certaines personnes il peut y avoir aussi cette truc de vengeance, d'avoir voulu se venger dans le passé de quelqu'un qui vous a fait du mal parce que justement vous avez mal vous avez mal digéré le fait qu'on se foute de vous, etc. Il y a aussi cet aspect de vengeance un peu cette préparation de vengeance un peu dans cette carte. Pour moi, vous avez dû prendre quand même des décisions qui n'étaient pas faciles. Vous avez dû aussi confronter l'autre à un comportement peut-être abusif ou à un comportement en tout cas des situations ou des choses qui ne vous ont pas plu. Vraiment, vous avez fait comprendre à l'autre, j'ai l'impression, vous avez appris que chaque comportement a des conséquences. Et la carte de la justice, c'est ça finalement, c'est trancher, c'est-à-dire aussi punir entre guillemets, mais en tout cas comprendre qu'il y a une conséquence à chaque acte. Vous voyez, vous avez compris ça. Alors soit c'est vous, soit vous avez compris ça de vous, soit vous avez compris ça par l'autre. Le fait que c'est bon maintenant, dans le passé, j'ai appris justement à faire en sorte de m'affirmer parce que sinon justement je vivais j'aurais vécu un enfer si justement les autres avaient fait tout ce qu'ils voulaient de moi, etc. Pour moi, dans le passé, vous avez appris justement à trouver un équilibre, mais dû à cet échec, quoi. C'est une sensation d'échec. C'est pas forcément un échec, c'est vraiment une sensation. Le fait de sentir que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Pour moi, il se peut que dans le passé, vous ayez, vous n'ayez pas forcément, vous soyez resté dans des situations parfois qui ne vous convenaient plus, mais vous y êtes resté parce que justement vous pensiez que vous méritiez que ça, ou vous ne pensiez pas mériter quelque chose d'autre, parce que vous... En tout cas, il y a un blocage dans votre passé. Il y a eu un blocage dans votre passé, une situation dans laquelle peut-être vous êtes resté alors que vous ne vouliez pas, vous n'étiez pas vous-même. Il y a encore cet aspect de « j'étais pas forcément moi-même dans la relation ». Peut-être que je me suis laissée justement marcher dessus, ou peut-être que j'ai un peu... je me suis laissée, on va dire, rabaisser, des choses comme ça. Et je suis restée en situation sans rien faire. J'ai pas voulu agir, j'ai rien fait parce que je pensais que je méritais ça. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti-là. Mais pour moi, vous avez quand même réussi, mine de rien, à prendre du recul sur la situation et à prendre une décision. Même si vous l'avez vécu en tant qu'échec, ça a quand même finalement eu quand même pas mal
comment dire, de rebondissement positif. Hein. C'est possible que dans le passé, vous étiez quelqu'un qui passiez beaucoup de temps avec vos amis, peut-être que même la personne avec qui vous partiez votre vie était un ami ou des choses comme ça. C'est possible, mais en tout cas, voilà, je vous vois peut-être beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, peut-être même enchaîner les conquêtes, des choses comme ça, ou enfin, tout simplement faire les choses sans se prendre la tête. J'ai vraiment cette vision-là, voilà, de ça. J'ai vraiment cette vision-là, ouais, je faisais la fête, j'allais peut-être en boîte, ou je sortais avec mes amis, ou tout simplement je sortais avec mes amis, mes copines. Enfin, voilà, il y a vraiment ce truc de, je sortais, je faisais les choses qui me plaisaient, je m'en foutais, etc. Il y a vraiment un truc de légèreté aussi en vous. Hein. C'est possible ici, moi avec cette carte, là, la 3 de bâton, normalement c'est plus une carte qui veut dire finalement le fait de manager, le fait de travailler mais à distance, le fait de comprendre que sa place elle est ici, etc. Et moi j'ai plus l'impression ici que, enfin moi je la vois différemment dans ce tirage, c'est plus pour moi quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui va imposer sa manière de penser, qui va imposer son timing, qui va imposer peut-être ses façons de penser, peut-être même ses croyances, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous avez vécu des choses. Alors j'ai plus l'impression ici qu'on parle peut-être de plusieurs relations, dont peut-être une qui a un peu plus compté, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a eu des conquêtes qui se sont enchaînées, beaucoup peut-être des schémas qui sont, comment je pourrais dire ça, qui se sont enchaînés de la même personne qui peut-être vous abusait ou haussait le ton sur vous, ou en tout cas faisait preuve d'autorité contre vous, etc. J'ai vraiment cette impression-là parce que pour moi ici, vous êtes comme dans une position un peu de victime, en tout cas dans le passé. J'ai vraiment l'impression que vous étiez dans une position un peu de victime, un peu de... vous vous laissiez un peu plus faire, vous vous adaptiez à l'autre, vous vous sacrifiez, etc. Enfin, j'ai vraiment ce ressenti-là, quoi. Voyez vraiment comme ça vous parle, hein. Pour le coup, je ne sais pas parler à tout le monde, c'est sûr. Voyez vraiment les éléments qui vous parlent, ou peut-être laissez-vous aussi, laissez votre intuition vous dire des messages en regardant les cartes aussi, parce qu'elles sont très parlantes. Donc je sais que ça peut parler à beaucoup de personnes. Maintenant, on va voir en fait dans votre présent, dans votre situation, dans votre vie sentimentale actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Alors, les deux sont sortis très rapidement, donc voilà, on va pas questionner ça. Ok, qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental? Ok. Oh. Ok. Pour moi, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de changer de vision des choses. Vous êtes en train de voir différemment. Peut-être que vous êtes en train de soit mieux vous comprendre, soit adopter un nouveau point de vue vis-à-vis de votre relation, votre situation sentimentale actuellement. Peut-être que vous êtes en train justement de vous apercevoir que en fait je suis sortie qu'avec des personnes qui étaient abusives envers moi, etc. Parce que justement j'avais pas d'estime de moi, parce que j'avais pas confiance en moi, etc. Donc c'est possible que là où avant vous disiez mais non mais c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, non il est pas autoritaire, c'est juste qu'il sait ce qu'il veut, etc. Peut-être que justement vous avez une période de déni dans le passé. Et là j'ai vraiment l'impression que là dans le présent, vous avez complètement changé d'opinion, vous avez changé de vision des choses et vous avez compris quelque chose. Hein. Parce que justement, vous êtes mis à l'envers, vous avez un peu retourné les choses, vous n'êtes pas resté, on va dire, coincé dans votre vision des choses, vous avez compris, vous avez appris des choses. Pour moi, là, dans le présent, vous êtes en train d'apprendre, de comprendre. Vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Pour moi, on parle de guérison aussi. Hein. On parle de guérison émotionnelle, de tempérance, oui, la carte se nomme tempérance, donc forcément tempérance. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a vraiment un équilibre que vous êtes en train de retrouver dans la vie sentimentale. Pour moi, c'est une guérison émotionnelle parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a le fait de mettre de l'eau dans son vin, de comprendre sa part de responsabilité dans ce qu'on a vécu, de comprendre justement que parce que j'avais pas confiance en moi, et parce que j'avais pas d'estime de moi, du coup les autres, ils en profitaient parce qu'ils voyaient que même moi je me respectais pas, donc forcément eux ils me respectaient pas non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter vraiment à votre essence profonde, à qui vous êtes actuellement, parce que j'ai l'impression que ce que vous étiez avant dans votre vie sentimentale, dans votre domaine sentimental, ce n'était pas vous. C'était vous avec de l'ego et des peurs
et etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train justement de comprendre qui vous êtes en justement changeant de vision des choses, en justement changeant d'opinion, etc. On a quand même deux cartes qui sont assez parlantes. Pour moi, vous êtes en train justement peut-être d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose de différent. D'abandonner les choses qui ne vous conviennent plus dans votre domaine sentimental. Donc ça peut être des relations qui ne vous conviennent plus actuellement, amicales ou flirt, etc. Pour moi ici, vous allez enfin vous débarrasser en tout cas d'un même schéma de pensée. Pour moi ici, il y a vraiment une rupture dans votre schéma de pensée. Les croyances limitantes commencent à tomber peu à peu dans le présent là. Pour moi, c'est ça. Vous avez compris ce dont vous ne voulez plus. Pour moi ici, les coupes, clairement, c'est comme si c'est un peu toutes vos conquêtes ou toutes vos relations, j'aime pas dire conquêtes, mais vos relations, pardon, qui sont ici. Et on voit que vous avez appris d'elles, vous avez compris, maintenant ça y est, vous voulez vers quelque chose de différent. Vous avez appris, donc ça y est. Maintenant que j'ai compris, et ben, le schéma ne se reproduira plus. C'est vraiment ça. Maintenant que j'ai appris, maintenant que j'ai guéri aussi. Hein. D'ailleurs, je n'ai même pas vu, oui, il y a la folle. La folle ici qui pour moi justement montre cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Pour moi actuellement, vous êtes en train justement de vous remettre en question peut-être votre style de personne. Vous êtes en train de remettre en question le type de personne qui vous attire. Pour moi, c'est ça. Vous allez peut-être vers quelque chose de différent. Peut-être même votre orientation sexuelle, hein, c'est possible que vous la remettiez en cause et que vous vouliez justement tenter ou tester quelque chose de différent. Mais c'est quand même pas facile. Pour moi, je vois quand même des énergies qui sont assez... j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de trouver quelqu'un de différent, qui soit gentil, qui soit justement dans l'équilibre et non pas dans les yo-yo comme ça, etc. Mais en même temps, c'est super compliqué de laisser, on va dire, ce qu'on a toujours connu. C'est compliqué de se diriger vers l'inconnu, ça c'est clair, parce que justement il y a des peurs, parce que comme on a toujours connu ce schéma-là peut-être de trahison, des gens qui abusent un peu de nous, qui prennent beaucoup de nous et qui ne nous donnent pas beaucoup, etc. Mais comme on a toujours connu ça, en fait c'est notre zone d'inconfort, mais on reste dedans parce qu'on connaît ça. Et waouh, on ne connaît pas les gens qui nous respectent, on ne connaît pas les gens qui nous estiment, qui nous aiment vraiment sainement, etc. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que du coup, il y a tout à réapprendre en fait. Hein. Il y a tout à réapprendre et c'est logique quoi. Et vous avez peur de vous casser la margoulette, c'est clair. Mais on voit ici que vous avez vraiment des questionnements, peut-être même de la tristesse, de la nostalgie peut-être aussi. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train juste de comprendre les choses. Et que vous êtes en train encore de vous questionner, donc est-ce que je vais vraiment vers l'inconnu ou est-ce que je reste dans ce que je connais, dans la sécurité, entre guillemets, alors que c'est pas du tout la sécurité. La zone de confort, alors que c'est pas du tout la zone de confort, mais comme c'est ce que vous avez toujours connu, ça vous met dans une sensation, enfin dans une situation de sécurité en fait. Hein. Mais non, prenez le risque justement, continuez dans cette direction, prenez le risque d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que en allant toujours vers la même personne, vous attirerez toujours les mêmes choses et vous aurez toujours le même résultat. Vous ne pouvez pas espérer un résultat différent si vous avez le même comportement et si vous allez vers les mêmes genres de personnes, c'est pas possible. Enfin voilà. Ok, je vais du coup prendre le tarot, merde, là, il est là, le tarot de la roue de l'année pour voir un peu votre futur. Qu'est-ce qu'on attend, enfin qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur au niveau sentimental? Je remets un peu tout ça en place parce que je suis une psychopathe. Ok. En plus, ça va tout être... Ok, qu'est-ce qui vous attend dans le futur au niveau sentimental? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? J'ai l'impression que c'est de travers, c'est moi ou... Bon, je crois que c'est moi. Ce n'est pas grave. Ok. Encore deux cartes. Ouh là là. Encore deux petites cartes pour le futur au niveau sentimental. Oh là. Ok. Oh, bah alors là. Et est-ce que je peux en avoir une autre pour voir à peu près vers quoi ça tend là? Oula. Ok.
Alors, ça va pas être de tout repos, moi je vous le dis. Hein. Clairement pas. Alors, clairement, de toute façon, on voit que dans le futur, il va y avoir un... Vous allez encore... En fait, déjà que là, je suis en train de voir que dans le présent, vous êtes en train justement de remettre en cause des choses, de changer de vision des choses, d'avoir une nouvelle opinion sur vos relations passées, sur vous, sur ce que vous vivez, etc. Mais alors là, dans le futur, on vous dit que clairement, il y a des choses qui vont bouger, quoi. C'est même pas, en fait, juste changer de vision des choses, c'est complètement, en fait, tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous allez comprendre dans le futur encore plus que maintenant que tout ce dont vous avez, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous croyez savoir, ben en fait vous ne savez rien du tout. J'ai vraiment cette impression-là de peut-être que vous allez être même dans une période encore de déni et là vraiment il n'y a plus de déni possible quoi. C'est vraiment vous allez peut-être comprendre aussi quelque chose sur votre relation passée. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses aussi sur des relations passées, etc. qui vont vous remettre en question. Mais moi, j'ai plutôt cette impression-là que dans le futur, vous allez vraiment, encore plus que maintenant, tout déconstruire, toutes les croyances limitantes, toutes les croyances que vous aviez sur les relations, votre relation de couple, votre rapport aux autres, etc. Tout va être déconstruit. Parce que vous allez comprendre que peut-être que vous avez eu des mauvaises bases dans votre enfance, peut-être que vous n'avez pas eu les meilleurs exemples, peut-être que vous avez juste vous êtes enterré dans un schéma comme je vous disais et là vraiment on est en train de déconstruire les schémas. On se bat, hein. Il y a vraiment un combat interne. Vous êtes en train justement de combattre la part de vous, la part d'ego, la part de peur qui veut vous laisser justement être attiré constamment vers les mauvaises personnes. Pour moi il y a un combat intérieur hein. Et ça va être difficile hein, parce que je pense qu'il y a des gens ici qui peut-être vont vous attirer avec une énergie charnelle hyper forte, etc. Et ça va être hyper compliqué pour vous justement de lutter contre ce schéma de pensée, contre cette attirance envers toujours les mauvaises personnes. Ça va être très compliqué pour vous, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est clair. Pour moi même, vous allez, peut-être même que vous allez justement prendre du recul et avoir une période de célibat, mais genre encore, là actuellement vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression que ça va durer encore un petit moment parce que justement vous allez, je pense, vous aurez tellement peur de retomber sur des personnes qui vont vous faire du mal, qui justement qui vous envahissent, que vous allez justement plus vous défendre en fait, plus être sur la défensive. Vous allez plus vous protéger en fait qu'avant. Parce que justement vous avez connu des choses qui vous ont tellement déçu, avec cette sensation d'échec, etc. Vous pensiez que la personne elle était comme ça, mais au final vous vous êtes rendu compte qu'elle vous a manipulé, des choses comme ça. Et bien là, dans le futur, j'ai vraiment cette impression que ce que vous avez vécu va avoir un impact quand même dans le fait d'être moins ouverte aux autres. Vous allez plus vous protéger, être plus distant avec les autres, etc. Mais attention à ne pas être distant non plus avec les personnes qui ne méritent pas, quoi. Parce que va falloir aussi faire preuve de discernement et comprendre que ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, ça vous est arrivé parce que justement vous ne vous posiez pas la question. Là, vous vous posez la question, ça ne peut plus arriver dans le sens où vous allez comprendre, vous allez ne plus faire les mêmes erreurs parce que vous allez comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, on a de toute façon, c'est drôle parce qu'il y avait aussi le cavalier de denier, je crois, pour le premier groupe. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être, vous allez, je pense, rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez avoir une certaine stabilité, mais ça va pas être facile parce qu'il va falloir vraiment déconstruire beaucoup de choses, beaucoup de croyances limitantes. Et pour l'instant, j'ai plus l'impression que à l'avenir, vous allez plus vous focaliser sur vous protéger, être un peu distante ou distant envers les autres pour mieux vous comprendre, pour mieux apprendre, etc. Comme je vous disais. Et vous allez vous focaliser beaucoup plus sur justement la stabilité financière, la stabilité matérielle, vous focaliser sur votre projet professionnel, des choses comme ça. Vous voyez ? J'ai vraiment cette impression-là. C'est possible que vous soyez vraiment dans la recherche de quelqu'un de doux, d'affectueux, de stable,
Et à l'avenir, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir quelqu'un comme ça pour vous. Quelqu'un qui va prendre soin de vous. Vous allez comprendre. En fait, c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ne pas vous protéger contre les mauvaises personnes qui, elles, vous veulent vraiment du bien. Et j'ai cette impression-là que du coup, étant donné tout ce que vous avez vécu, quand quelqu'un va être gentil avec vous, vous allez penser qu'il va vouloir directement vous manipuler. Et c'est là où il va falloir faire attention à se protéger et en fait à faire attention à suivre vraiment son intuition, à écouter son intuition. Parce que jusqu'à maintenant, votre intuition, il vous criait des choses, mais vous n'écoutiez pas votre intuition. Non, non, non. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui quand ils ont fini la relation avec la personne, quand ça s'est terminé, ils ont peut-être dit ah mais je savais depuis le début que ça n'allait pas marcher, mais j'ai quand même voulu essayer. Enfin, c'est un peu ça, parce que justement, vous n'avez pas écouté votre intuition. Donc ici, c'est vraiment focalisez-vous sur votre intuition pour reconnaître les gens qui veulent vous faire du mal et reconnaître aussi les gens qui veulent vous faire du bien, tout simplement. Ne pas être dans tout le monde est méchant non plus, etc. Faut vraiment, c'est compliqué parce que quand on a vécu des choses compliquées, enfin difficiles, c'est compliqué d'avoir de l'espoir pour l'avenir et tout ça. Mais voilà, il faut vraiment, là ici, il faut vraiment que vous lâchiez une façon de penser, mais du coup, il faut aussi que vous vous reconnectiez à vous-même. C'est pas juste je déconstruis des choses et je ne fais pas de travail, je ne fais pas d'efforts, etc. Non, il faut aussi travailler, faire une introspection sur vous. Voilà, c'est sur votre voix intérieure pour mieux l'écouter. Et donc du coup, pour ça, on met les distractions de côté, on s'éloigne un peu des gens, on se remet en question, on réfléchit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va continuer. Du coup, avec... non, celle-ci avant derrière. Alors, avec les portes de l'intuition. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est vraiment la réponse, elle est en vous, c'est votre intuition, c'est votre cœur qui va vous guider. Et il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. C'est pour ça que je vous disais, attention à ne pas vous protéger trop dans le futur. Il va falloir vraiment que vous écoutiez votre cœur. Ça va être le seul qui va pouvoir vous dire, ok, là je le sens bien, ou ah, là non, je le sens pas. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, pardon. Voilà, c'est attention à ne pas être trop dans la défensive. Alors c'est possible aussi ici qu'on nous parle de manipulation parce que vous avez été manipulé ou vous êtes senti manipulé aussi dans le passé par une personne, des choses comme ça. Donc il faut vraiment que vous apprenez de ça. De toute façon, je pense que c'est le cas. Mais du coup, il faut pas laisser, ces expériences négatives vous influencer votre présent et votre futur du coup, en pensant que tout le monde est méchant, tout le monde va vous faire du mal, etc. Il faut vraiment que vous ayez réussi à prendre du recul et à vous focaliser et à comprendre que tous les gens ne sont pas comme ça et que vous pouvez tomber sur quelqu'un de très bien aussi et qui correspond à vos valeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander à l'univers son aide. Demandez ce qui est le plus juste pour vous, demandez à ne plus justement tomber sur des personnes qui vous manipulent, qui haussent le ton sur vous, qui sont dominants, etc. Mais plus des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans la délicatesse. Et peut-être que c'est pour ça qu'ici on a eu la rose avec le livre, parce qu'il y a peut-être justement une volonté d'avoir une relation romantique, amoureuse, mais saine en fait. Et pas dans ce truc toxique, manipulé, machin quoi. On continue, parce qu'on a encore pas mal de cartes. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Waouh! Vous êtes en train de vous transformer. Mais de toute façon, avec la tour, avec tous les éléments qu'on avait ici, ça ne fait que de confirmer que justement vous êtes en train de vivre une grande transformation dans votre vie sentimentale. Et ce qui est magnifique d'ailleurs, pour moi, vous êtes en train de gagner en confiance en vous. Et vous allez gagner en confiance en vous justement parce que vous allez justement faire le lien entre la confiance en vous, l'estime de vous et surtout ce qui est arrivé dans votre vie, quoi. Plus vous avez confiance en vous et moins vous accepterez que les gens justement ne vous donnent pas, ne vous respectent pas ou s'imposent face à vous, quoi. Ok, on continue. Renoncer, ok, clairement, pour moi c'est la même chose ici, c'est vraiment ici, on a dû renoncer à quelque chose, on a vécu un échec, etc. Donc c'est clairement, c'est clairement ça. On vous parle d'oser vous affirmer, je pense. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire. À vous divertir et l'estime de soi. Waouh!
C'est bien ce que je vous disais, hein. C'est plus vous avez d'estime de vous, plus vous construisez cette confiance en vous, plus vous bâtissez, enfin en fait, plus vous, comment dire, vous bâtissez quelque chose de solide en fait, hein. Que personne ne pourra ébranler votre confiance en vous puisque vous allez la travailler, vous allez justement l'acquérir. Alors ça va pas être facile, ça va être compliqué même, ça va être un combat contre soi-même, entre peut-être ce que les gens, vos ex ou vos relations passées vous ont dit, vous ont rabaissé, etc. Et ce que vous maintenant vous devez penser de vous, donc ça va être compliqué, mais vous allez réussir, vous inquiétez pas. En tout cas, on vous dit de travailler là-dessus, hein. Et je pense que ça passe sur le fait de se divertir, le fait justement de regagner confiance en soi, c'est aussi le fait peut-être de flirter avec des gens, d'avoir justement cet aspect de légèreté que vous aviez peut-être avant de rencontrer cette personne qui vous empêchait peut-être de sortir aussi, hein. Qui vous empêchait de sortir, qui vous empêchait de vous habiller comme vous vouliez, etc. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on cherche à vous dire de retrouver votre liberté. Parce que j'ai cette impression que la grosse voix qui vous disait ne porte pas ça ou ne sort pas ou qui vous isolait des gens, et ben elle est peut-être encore dans votre tête actuellement et il est temps justement de la déconstruire, de l'enlever cette petite voix dans la tête et justement de la remplacer par votre voix intérieure. Parce que pour moi, actuellement, votre voix intérieure, elle se tait en fait parce qu'elle est complètement prisonnière, on va dire, de l'autre voix qui est beaucoup plus forte. Parce que vous pensez beaucoup plus, vous croyez beaucoup plus les gens qui vous disent que vous êtes une merde, que vous ne méritez pas ça, que vous n'y réussirez jamais à trouver quelqu'un d'autre de meilleur que lui, etc. ou elle. Et en fait, comme vous le croyez, et bah, la petite voix intérieure, et bah, elle se tait, en fait, elle ne peut plus rien dire puisqu'elle n'a aucun poids face à ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps en fait de changer ça. Il est temps de mettre des talons, de se mettre un costard cravate pour les hommes, peu importe, de mettre une jupe. Enfin vraiment de reprendre confiance en vous et de voir aussi que dans le regard des autres, et ben vous pouvez vivre aussi, hein. Alors c'est très important que vous viviez d'abord pour vous, mais ce que je veux dire c'est que ça peut vous aider à gagner en confiance, de savoir que bah non, vous pouvez attirer d'autres personnes. Vous pouvez aussi attirer des personnes que vous ne pensiez même pas pouvoir atteindre parce que vous pensez qu'il est trop beau, trop belle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit d'avoir plus de légèreté, de sortir avec vos amis, de reprendre contact avec elles peut-être même, parce que peut-être qu'il y a eu une séparation due justement à cet emprisonnement, vous voyez? Ok, on continue. Succès et croissance. Waouh, ok. Donner et recevoir. Pour moi, vous allez vivre justement une relation beaucoup plus équilibrée dans l'avenir, même si pour l'instant, on n'a pas forcément comment je pourrais dire ça, d'indices sur la personne que vous allez rencontrer, etc. Et on n'a pas vraiment de la rencontre, on va dire, qui ressort et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros travail à faire sur vous avant. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment y mettre du cœur et voilà. Mais j'ai vraiment cette impression que vous allez, en fait, c'est plus de la compréhension des choses que vous allez, c'est plus des compréhensions que vous allez avoir en fait. Donc voilà, vous allez, pour moi ici, vous allez vraiment tendre vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, ok, bah je donne, mais je reçois aussi, etc. Donc il y a vraiment une fluidité dans les échanges que vous allez avoir avec les autres. Parce que justement, vous n'allez plus être dans cette volonté d'être, c'est pas une volonté, mais dans cette zone d'inconfort en fait dans laquelle vous étiez. Et on parle de croissance et de succès, c'est parce que l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement et ce vers quoi vous tendez, elle est justement incroyable et elle va vous aider à grandir et elle va vous aider justement à ne plus retomber dans ces schémas et à choisir et à avoir et à renaître justement avec une autre personne qui sera totalement différente et qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus important que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On continue parce qu'on a encore des cartes, hein. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Il faut vraiment que vous, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre que ce que vous avez vécu, c'est compliqué, c'est difficile, vous avez été un peu la victime, je pense, de quelque chose de très compliqué. Mais ici, il n'est pas question de rester sur cette énergie négative, il n'est pas question de rester sur j'ai gâché ma vie ou j'ai gâché des années de ma vie, etc. Non, parce que l'apprentissage que vous êtes en train de vivre justement grâce à ce que vous avez vécu, elle est bien plus forte et elle va vous permettre justement de tendre vers quelque chose de meilleur. Donc ne soyez pas dans le mécontentement par rapport à vos relations, etc.
Et je pense aussi qu'ici, on est en train de... Finalement, c'est un peu la confirmation que pour l'instant, vous n'êtes pas prête à avoir une nouvelle relation. Parce que pour l'instant, vous devez vous reconstruire. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter à vous. On vous dit de ne pas être découragé. Donc c'est vraiment deux cartes qui se complètent très bien. C'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées que vous n'allez pas vivre des choses magnifiques après. Vous voyez ça? Les choses que vous avez vécues ne vous définissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important ici que vous compreniez. On termine. Et ben voilà. En gros, on vous dit ne diminuez jamais votre voix pour quiconque. N'abaissez jamais votre voix pour quiconque. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas dans l'ombre, ne vous faites pas ridiculiser ou rabaisser ou intimider par d'autres personnes qui parlent plus fort que vous. Non, c'est hors de question. Ici, le conseil qu'on vous donne pour ne pas reproduire du coup ces schémas d'abus, etc., c'est vraiment de ne plus jamais se taire, de tout le temps s'affirmer. C'est fini maintenant la personne qui était la victime, qui se pensait être une merde, qui pensait être quelqu'un qui pensait ne pas mériter mieux, etc. Non, là, vraiment, on vous dit, prenez conscience de votre valeur et surtout, ne vous rabaissez jamais pour quelqu'un. Ayez confiance en vous, bordel. Ok, mais parfois, il y a vraiment des arcs-en-ciel et des sourires. Et osez enfin croire, osez avoir de l'espoir, osez rêver grand, osez rêver justement en cet amour idyllique, en cet amour romantique, etc. Osez en fait tout simplement croire en ce que vous voulez, en ce que vous désirez au plus profond de vous et ne vous laissez pas, diriger par vos pensées négatives ou par la voix de votre ex ou des personnes de votre entourage qui vous rabaissent, qui vous diminuent, etc. Ici, on vous dit que parfois, les choses peuvent bien se passer. Et oui, c'est pas que de la pluie, des orages, des nuages, voilà. Non, parfois, il y a des sourires, il y a du bonheur, et ça, il faut l'accepter aussi. Il ne faut pas aussi que accepter les côtés négatifs, il faut aussi être ouvert et ouverte aux côtés, justement, positifs de la vie. Voilà, et ben on va clôturer ce tirage. Je vous remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était incroyable, j'ai adoré. Le tirage parle de lui-même, il est très puissant je trouve au niveau des énergies. Donc vraiment vous avez beaucoup de boulot, mais vous avez vraiment un bel avenir qui s'offre à vous et surtout ne vous laissez jamais intimider par quelqu'un, vraiment affirmez-vous, ayez confiance en vous et sachez que vraiment il y a des gens sur Terre qui sauront reconnaître votre valeur et si la personne en face de vous ne sait pas la reconnaître, et bah tant pis, c'est next. Et vous allez justement vous diriger vers des personnes qui reconnaîtront vos valeurs. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me fait tellement plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, osez le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix des fleurs de cerisier. Et on va voir un peu ce qui se trame pour vous. Mais là, on a tous les conseils qu'on ira voir après. Et on va voir d'abord dans votre passé. On va aller un peu fouiller dans votre passé sentimental pour ceux qui ont choisi les fleurs de cerisier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça nous permettra de comprendre justement ce que vous vivez actuellement, les blocages, etc. Et aussi ça nous permettra de mieux comprendre les conseils qu'on veut vous donner. Ok, au niveau de la vie sentimentale, pour ceux qui ont choisi les fleurs de cerisier, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé sentimental? Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental? Voilà, j'ai trop de cartes. Ok, il se passe... J'ai l'impression que vous, c'est pour le coup, par rapport aux deux tirages précédents où j'avais une carte ou deux maximum qui sortaient, là vous avez quand même beaucoup de cartes qui sortent. Donc peut-être que vous avez vécu beaucoup de choses au niveau sentimental, que vous avez peut-être vécu plusieurs relations déjà ou des petites choses comme ça. Ou en tout cas, peut-être que vous avez vécu pas mal de rebondissements au niveau sentimental de votre vie. Oh, et on a énormément de cartes d'arcade majeure, pardon. C'est
c'est assez incroyable, hein. Ok, on va voir un peu déjà avec ça et on verra après si j'en tire d'autres parce que pour le coup, pour avoir autant d'arcanes majeures, c'est qu'il s'est passé vraiment des pans importants. Alors est-ce que c'est parce que vous avez vécu 3 relations par exemple? Ça peut être trois choses importantes, donc peut-être 3 relations importantes, qui sait. Mais en tout cas, il y a eu quand même des étapes, des grandes étapes par rapport, je trouve, aux autres tirages. Là, c'est assez flagrant. Donc, déjà, je vois de la tristesse. Je vois peut-être une ou plusieurs relations qui vous ont marqué, qui vous ont vraiment rendu triste, qui ont un peu comme vidé votre âme. J'ai vraiment cette impression-là. Ça m'a vidé, ça m'a épuisé. Je suis perdue un peu. Enfin, pour moi, j'ai vraiment ce ressenti-là. Il y a un moment dans votre vie où vous avez été complètement vidé de votre âme, quoi. C'est comme si quelqu'un vous avait arraché le cœur ou j'en sais rien, mais vraiment il y a des déceptions ici, il y a de la tristesse, il y a aussi le fait de peut-être justement que dans le passé vous vous focalisiez beaucoup sur le négatif, vous étiez peut-être très exigeante envers des personnes, c'est possible aussi, hein. Et donc du coup le niveau d'exigence était tellement élevé que vous étiez déçu d'un rien ou triste d'un rien. C'est possible aussi que vous étiez quelqu'un de très sensible, et j'ai l'impression que vous étiez quand même quelqu'un d'assez sûr de vous, Moi j'ai cette impression d'une personne assez charmeuse, charmeur, séduisante, enfin voilà. Je fais pas, je dis il mais c'est pas, ou elle, mais voilà, vraiment prenez par rapport à votre situation tout simplement, parce que c'est vrai que dire tout le temps il, elle, c'est un peu chiant. Donc c'est parce que je dis elle que c'est que pour les filles, hein. Enfin voilà, on est d'accord. Voilà, j'ai vraiment l'impression que vous étiez une personne très séduisante, très drôle aussi. Enfin, vous voyez un peu cette énergie un peu de comment je pourrais dire ça, de tchatcheuse, un peu de tchatcheur, vous voyez. C'est vraiment ça, j'ai vraiment cette impression-là de ça. Et il y a quelque chose ici qui s'est brisé en vous pour moi. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vous a fait passer justement de ça, d'une personne quand même qui avait relativement confiance en elle, d'une personne qui justement avait beaucoup d'espoir, était quelqu'un qui rigolait beaucoup, qui avait beaucoup d'humour, à quelqu'un qui finalement est complètement repliée sur elle-même, qui ose même pas justement penser qu'il peut lui arriver quelque chose de bien, qui a perdu peut-être confiance en elle, et d'où le fait de se cacher, etc. Alors que là, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Alors, soit c'est à cause, je sais pas, d'un élément extérieur, d'une grossesse, du fait que vous ayez perdu du poids, ou que vous ayez changé physiquement, des choses comme ça, ou parce que justement, il y a des personnes de votre... comment dire, tout simplement parce que vous avez une rupture qui vous a fait perdre confiance en vous, parce que vous pensiez justement, vous aviez confiance en votre couple, confiance en la personne, confiance en vous. Il y a vraiment un mot de confiance qui est très important. Et ici, en fait, ça s'est cassé, quoi, malgré tout, parce que cette personne a rompu alors que vous ne vous y attendez pas, etc. Et du coup, vous avez complètement perdu confiance en vous. J'ai vraiment ce ressenti-là, c'est vraiment très séparé, hein. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai beaucoup en fait de cartes par deux. Là, on a quand même l'étoile, là, on a la lune, on a encore la lune ici. Pour moi, vous avez quand même beaucoup appris de votre passé sentimental. Vous avez eu des enseignements. Vous avez eu peut-être même des comportements inconscients ici qui se sont révélés. Et on verra dans le présent si vous avez compris. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses, des comportements que vous aviez peut-être, que vous ne pouviez même pas expliquer parce que justement c'était de l'ordre de l'inconscient. C'est possible aussi que, comment je pourrais dire ça, que voilà, qu'il y ait des choses qui étaient cachées à vous. C'est possible ici qu'on me parle d'une trahison, peut-être que vous avez vécu, ou en tout cas de mensonges, hein. C'est possible ici parce qu'avec la grande prêtresse, c'est le savoir. Là, c'est quelque chose de caché, donc peut-être que vous avez justement, vous aviez confiance en cette personne-là et finalement vous avez un peu cherché et vous avez vu que en fait elle vous a trahi, elle vous a menti, etc. Et pour vous le mensonge, c'est la trahison, machin truc. Et du coup ça a complètement justement cassé votre confiance en vous, cassé la confiance aussi que vous aviez peut-être en les hommes, en les femmes, enfin en les autres d'un point de vue général. Et pour autant,
C'est assez significatif, ça fait beaucoup de peine parce que j'ai vraiment l'impression que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, comment dire, sur une relation, ou qui, comment dire, qui vous impliquait beaucoup pour les autres, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment ce ressenti-là de, j'avais beaucoup d'espoir en cette relation peut-être, ou en ces relations. À chaque fois, j'ai l'impression que quand vous vous lancez dans une relation, c'est parce que vous y croyez dur comme fer, c'est parce que vous avez confiance en l'autre. J'ai l'impression que vous ne vous engagez pas dans une relation, vous ne vous êtes pas engagé dans le futur, dans le passé, pardon, dans une relation, n'importe comment. C'est vraiment à chaque fois, vous aviez l'espoir justement de construire quelque chose ensemble. On parle aussi de guérison avec l'étoile. On parle de guérison. Alors c'est possible que justement il y ait quelque chose qui était guéri au niveau du passé par rapport à ce manque de confiance en vous, etc. Mais ça on va le voir un peu dans le présent. On va voir un peu ce qu'on veut nous dire au niveau du présent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du présent pour ceux qui ont choisi les fleurs de cerisier? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie sentimentale actuellement pour les célibataires qui nous regardent? Ouh là là, alors là, voilà, vous voyez encore beaucoup de cartes. Alors, est-ce qu'il se passe encore beaucoup de choses dans votre vie actuellement? J'en sais rien. Mais purée, mais c'est un truc de fou, quoi. Oh, on peut nous parler d'une rencontre, là. Mais il y a beaucoup trop de cartes. Allez, une carte. C'est possible qu'il y ait certaines personnes ici qui sont en train de rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un, là, il y a peu de temps ou des choses comme ça. Non, mais c'est dingue. Une ou deux cartes maximum. Ok, quelle est votre vie sentimentale actuellement? Mais c'est un truc de malade, il y a tout qui saute dans tous les sens. Et il y a 5 cartes à chaque fois. Non, mais... Allez, s'il vous plaît. Une ou deux cartes max. Alors moi, j'attends qu'elle se retourne, bien sûr. Quel est votre présent au niveau sentimental? Mais c'est un truc de malade. On a encore la lune. On a encore la lune, on a encore l'étoile et on a les amoureux. Tout à l'heure, on avait aussi un couple. Donc pour moi, actuellement, je pense que, alors, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un dans un futur très très proche là, mais genre vraiment dans quelques jours ou des choses comme ça, soit vous êtes en train justement de communiquer avec quelqu'un. Pour moi, je vois pas encore, peut-être pas de couple. Au niveau du présent, là, qu'est-ce qui... Pour moi, je vois pas encore de couple. Je vois juste peut-être un flirt. Le fait peut-être aussi de... justement de reprendre confiance en soi à travers le regard de l'autre ou des choses comme ça. Alors, soit je vous dis que vous communiquez avec quelqu'un, soit c'est dans un futur très 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 proche. C'est clair. Et bah écoutez... J'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas tant de changement de ça par rapport à votre passé sentimental et à votre présent. Dans le sens où on a quand même beaucoup de cartes qui ressortent. C'est comme si finalement vous viviez en fait une très longue période d'introspection peut-être. Une très longue période de remise en question, de guérison. Pour moi là, on est encore en train de guérir. On est encore au même stade. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, c'est dans la continuité. C'est comme si finalement on était encore dans le passé. La barrière n'est pas encore assez franche. Vous voyez? Pour moi, là, la barrière, elle vient à partir d'ici. Donc, c'est peut-être qu'il y a en fait deux parts de vous. Une qui est en introspection, d'ailleurs, il y a beaucoup de bleu, c'est beaucoup la nuit. Alors, est-ce que vous avez des cauchemars, des rêves? Est-ce que vous travaillez des choses dans vos rêves au niveau sentimental? Voilà, ça peut vous parler aussi. Hein. Mais moi, j'ai vraiment cette impression ici que vous êtes en train justement de vous connecter à votre intuition. Vous êtes en train de guérir encore. Alors, c'est possible que vous n'ayez pas forcément eu de rupture ou de relation amoureuse. C'est possible ici qu'on vous parle peut-être d'un traumatisme de manière générale qui vous influence sur votre vie sentimentale. Hein. Par exemple, la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, ou etc. C'est pas forcément ça peut être dans la famille que vous l'avez vécu ou avec des amis, etc. Et on vous dit que ça peut vous influencer justement dans votre vie sentimentale parce que vous avez peur d'être trahi, parce que vous avez peur d'être déçu, parce que du coup... vous avez été déçu dans le passé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, il y a encore cet aspect de guérison, d'aller chercher au profond, au tréfonds de notre âme, ce qui s'y cache, etc. Pour pouvoir justement
s'ouvrir à quelqu'un. Là, j'ai vraiment l'impression justement qu'on parle beaucoup de votre intuition. On parle beaucoup de ça parce qu'avec la 6 d'épée, j'ai l'impression ici que maintenant, vous êtes justement assez apte à écouter votre intuition. D'ailleurs, je pense que vous êtes quelqu'un quand même qui avait toujours écouté son intuition, mais vous êtes laissé, comment dire, vous avez eu quand même une perte de confiance en vous, etc. Mais malgré ça, vous avez quand même toujours écouté votre intuition. Pour moi, j'ai vraiment ça. Ici, il y a vraiment aller vers de nouvelles choses, aller vers peut-être un nouveau schéma de pensée, aller vers un nouveau type de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, il y a peut-être aussi voyager, il y a peut-être un départ ou déménager, des choses comme ça qui peuvent aussi actuellement se jouer pour vous. Pour moi, de toute façon, je vois ici une relation. Pour moi, je vois une relation, alors ça peut être une relation de flirt amical qui est en train de se tourner vers du sentimental, c'est très clairement possible. Parce que là, avec la cavalière de coupe, c'est quelque chose de... Enfin, c'est une carte très romantique, très dans les paroles, dans les mots, dans la communication, très dans, limite, en fait, on l'appelle un peu la poétesse, ça se dit. C'est vraiment dans cette carte une personne qui va lire des poèmes, qui va dire un peu ce qu'il ressent sur son cœur, enfin ce qu'il a sur le cœur, qui va oser justement dire à l'autre qu'il l'aime, voilà, et lui dire des choses magnifiques, etc. Donc moi j'ai vraiment l'impression actuellement que vous êtes en train de parler peut-être à quelqu'un ou que ça va se passer là prochainement. Pour moi ici il y a une relation qui est en train de se créer dans le présent. Et justement elle vous aide à guérir. J'ai l'impression que cette personne-là vous aide à guérir. Et justement, cette personne-là, elle est venue à vous pour une raison. Et je pense que vous le savez très bien parce qu'il y a une intuition ici qui est très développée. Et je pense que votre intuition vous guide et vous dit que oui, c'est sûrement une très bonne personne avec qui vous pouvez construire quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vraiment vous l'écoutez parce que vous êtes connecté complètement au divin, parce que vous êtes complètement connecté justement à vous en fait. On va voir maintenant dans le futur, c'est ce qui nous intéresse quand même. Comment ça va évoluer, etc. quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour ceux qui ont choisi les fleurs de cerisier? Ok. Voilà, mais là on a des... Mais je vous dis, vous êtes les seuls à avoir autant de cartes qui tombent, c'est assez incroyable. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le futur, pour ceux qui ont choisi la fleur de sakura, de cerisier? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur sentimental? Une carte ou deux max là. Ben voilà, j'en ai deux. Oh! Vous êtes tourné vers l'avenir là, clairement. Hop. Ah. Alors, est-ce qu'on peut en avoir deux autres quand même cartes? Pour voir un peu votre avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, la justice. Ok, bon, on va rester sur ça. Alors, pour moi, dans le futur, vous allez construire quelque chose avec quelqu'un. Peut-être cette personne-là avec qui vous parlez. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ne parlent pas à des gens actuellement, peut-être que c'est juste qu'on est en train de vous dire, enfin peut-être que comme je vous disais, c'est dans un futur proche, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi de vous reconnecter à vous-même, à votre sensualité, à votre peut-être à votre sexualité, à tout ce qui est un peu romantique, etc. Hein. Ça peut être ça au niveau des énergies aussi. Bref. Donc, ici, pour moi, ah c'est assez drôle. Pour moi, vous allez vraiment être tourné vers l'avenir. Hein. Mais il va y avoir quand même des petites... Alors je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, déjà d'une, je vous vois construire quelque chose avec quelqu'un. Je vous vois être comme comme une équipe avec laquelle vous allez construire des choses, avec laquelle vous allez fonder quelque chose de solide, etc. Pour moi, ici, c'est clair. Peut-être même que vous allez avoir besoin d'aide, ou en tout cas avoir l'aide de quelqu'un de votre entourage pour rencontrer cette personne ou pour vous aider, etc. Peu importe. Mais en tout cas, ici, pour moi, vous construisez quelque chose de solide avec quelqu'un. Je vous vois quand même très anticipé, être malgré tout dans l'intellect. Parce qu'avec la princesse d'épée et la princesse de bâton, elles regardent toutes les deux vers l'avenir.
Alors déjà, d'une, ça peut nous dire quelque chose, ça peut nous dire que dans le futur, j'ai l'impression que vraiment, vous allez vouloir vous projeter avec la personne, vous allez vraiment vouloir voir loin avec cette personne. Mais deuxièmement, ça peut aussi vouloir dire que vous allez être dans une vibe un peu d'anticipation. Vous allez peut-être alors tellement peur d'être déçu que vous allez vouloir anticiper toutes les choses qui peuvent mal se passer. Vous voyez, pour mieux vous défendre, pour mieux vous protéger, etc. Alors c'est possible que vous ayez ça. En tout cas, je vous vois quand même être assez optimiste, être assez, pour le coup, relié à vous, hein, avec le magicien. On voit que vous avez complètement les capacités justement de discernement, de prise de recul. Vous avez aussi les capacités comment dire, moi je vois vraiment ce truc de faire des actions au quotidien, d'entretenir une relation vraiment dans le futur. Pour moi, ça va être une relation qui va être plus équilibrée que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Parce que justement, vous allez être aussi plus équilibré. Alors attention à ne pas être trop penché vers le passé ou dans le futur, parce que là, clairement, on a la princesse de bâton qui regarde beaucoup dans le futur. Et ici, on a la 6 de coupe qui est très nostalgique. Alors attention à ne pas être en fait, et j'ai l'impression ici que ce magicien c'est un peu le présent, il est connecté à l'instant, il est connecté à l'univers, il est connecté à ce qu'il reçoit à l'instant T, au message qu'il reçoit à l'instant T. Et ici j'ai l'impression qu'on cherche à vous dire de trouver un équilibre dans votre futur. Il faudra vraiment trouver un équilibre entre le passé, le présent et le futur. Il va falloir vraiment que vous arriviez à vivre l'instant présent, à ne pas être trop dans le futur et pas être trop dans le passé, à ne pas trop réfléchir à ce que vous avez vécu pour éviter que ça se reproduise, parce qu'à force de faire ça, c'est sûr que voilà, et ne pas être dans l'envie, enfin comment dire, l'envie de retrouver quelque chose du passé, juste comme ça, et à ne pas être trop dans le futur, c'est-à-dire à toujours anticiper les faits et gestes, à toujours anticiper des choses, peut-être même à être dans un côté un peu militaire, un peu très carré, etc. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça. C'est possible aussi qu'on nous parle d'une relation à distance, d'où le fait aussi de regarder au loin, parce qu'il y a peut-être cet aspect de distance entre vous. Mais ça n'empêchera pas pour moi de construire quelque chose de solide. Hein. La chose qu'il va falloir faire très attention, c'est à ne pas rester trop dans le passé et dans le futur. C'est juste ça. Il va falloir vraiment vous connecter à votre instant présent. Mais dans le futur, pour moi, ça va être ça. Hein. Ça va être vraiment toute la démarche que vous allez faire dans le futur, ça va être de vous connecter à votre intuition et de vous connecter à l'instant présent. Et donc d'éviter d'être dans ce déséquilibre. Ok, on va faire maintenant, on va regarder les petites cartes, enfin les petites grandes cartes qu'on veut vous dire. Alors, ça on va mettre derrière. Les portes de l'intuition. Ok, donc déjà on a l'amour. D'ailleurs, c'était pas dans ce sens-là, je crois que c'était dans l'autre sens. Voilà, le choix. Le miroir et l'amour. Alors, c'est marrant parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix. C'est aussi la carte du choix, donc peut-être que vous êtes actuellement en train de redéfinir vos priorités, de choisir justement aussi quelqu'un qui sera plus... peut-être qu'actuellement vous êtes en train de vous dire non mais en fait maintenant je préfère choisir quelqu'un qui sera la sécurité, quelqu'un qui sera romantique, qui sera dans l'empathie, dans la compréhension, qui sera connecté à ses émotions, qui sera dans la communication, etc. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parlait aussi des amoureux. Hein. Finalement, c'est peut-être un choix à faire vers finalement le type de personne qui vous a toujours attiré et là vous voulez changer par exemple. Enfin bref, ici il y a un choix à faire. Clairement, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. De toute façon, peu importe la guidance que je vous dis actuellement, il y a le libre arbitre. Donc, si finalement vous faites tout l'inverse de ce que je dis, forcément, ça ne provoquera pas les mêmes résultats, on est d'accord. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la lune, avec l'étoile, avec la grande prêtresse, on avait vraiment cette notion d'introspection chez vous. Hein. On a vraiment cette notion d'aller dans les tréfonds de son âme, d'aller au-delà des apparences, d'aller au plus profond de notre être pour savoir ce qui nous attire, ce qui nous va pas, ce qui nous va, ce qu'on veut plus, etc. Donc ici, finalement, on vous dit que votre vie actuellement elle ressemble à ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire actuellement, c'est parce que vous avez besoin finalement de solitude, vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Si elle est en désordre, votre vie actuellement sentimentale, c'est parce que à l'intérieur de vous, c'est le désordre absolu, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous n'avez pas les idées claires. Voilà, c'est vraiment ça actuellement ce qu'on vous dit.
Et on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc ça veut dire que pour moi, j'ai vraiment ce truc-là, que la personne avec qui vous allez construire quelque chose, elle est déjà dans votre vie. Elle est peut-être, pour l'instant, c'est peut-être qu'un ami ou quelqu'un avec qui vous flirtez un peu, mais pour l'instant, rien de sérieux, etc. Mais là, on parle d'amour quand même. Donc pour moi ici, en fait, je pense pas qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes. Pour moi, c'est plus le choix d'être seul ou le choix d'être en couple. C'est vraiment ça. Est-ce que je reste dans le fait que je n'ai pas assez confiance en moi, que j'ai été blessée, etc. Ou est-ce que finalement j'écoute mon intuition, j'écoute mon cœur et je me mets en couple avec cette personne parce que je l'aime tout simplement. Vous voyez, c'est possible du coup qu'il y ait des gens qui sont dans le déni, qui minimisent en fait la relation qu'ils ont avec cette personne-là, qui ne veulent pas voir en fait, qui ne veulent pas voir tout simplement le bien qu'elle nous fait, enfin qu'elle vous fait, etc. Donc c'est pour ça ici que c'est très dur pour vous parce que c'est possible que vous soyez complètement dans le déni. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Waouh, alors là, avec la lune, de toute façon, c'est l'inconscient. Alors là, du coup, ça confirme de fou ce qu'on nous disait. Et amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on va vous dire. C'est un truc de fou. C'est vraiment, pour moi, il y a des choses que vous êtes en train de travailler sur l'inconscient. Il y a des choses qui sont en train de remonter au niveau du subconscient. Qui sont en train de guérir, d'où cet aspect aussi d'étoile, de la lune, de guérison en fait. Tout simplement, vous êtes en train de guérir de quelque chose, d'un traumatisme, d'une relation passée, etc. Et peut-être même que justement, avec cette personne qui est autour de vous, qui est là pour vous, que vous considérez peut-être comme un ami d'ailleurs actuellement, et j'ai l'impression ici que c'est peut-être grâce à cette personne-là que vous allez guérir. Vous allez comprendre que finalement, c'est possible d'aimer à nouveau, c'est possible de croire à nouveau en l'amour éternel, en ce bonheur, etc. Parce que de toute façon, on voit vraiment un épanouissement ici dans votre vie amoureuse qui arrive. Donc, et puis en plus, on voit le soleil. Ça veut dire qu'on n'est plus dans cet aspect de nuit, de nocturne, de noir, etc. On est vraiment dans cet aspect d'éclaircissement de situation, de clarté, de chaleur humaine aussi peut-être. Donc voilà. On continue avec les 4 petites cartes. L'agitation, la purification, s'ouvrir et communiquer. Waouh! C'est un truc de fou. On voit de toute façon que vous êtes quelqu'un qui est très agité parce que je pense que vous vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous êtes dans un type d'introspection, mais beaucoup lié à l'intuition, mais aussi lié à l'intellect. C'est-à-dire que vous intellectualisez peut-être beaucoup ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez actuellement. Parce que peut-être vous êtes très connecté justement à l'univers et que vous vous demandez mais si j'ai vécu ça, c'est parce qu'il y a forcément une raison et que vous cherchez la raison, etc. Bref. Et du coup, ça peut créer une sorte d'agitation. Pour moi ici, j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui ont du mal à peut-être se mettre en couple, parce que pour eux, le couple c'est très important. Ils ont peut-être peur aussi de se mettre avec la mauvaise personne, ils ont peut-être peur justement de renoncer finalement aux autres aussi. Il y a peut-être cette chose-là qui est en train de jouer. Mais ici, on est en train de vous dire justement qu'il va falloir balayer là. Il va falloir au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision. Soit vous dites oui à cette personne, on se met en couple, on est ensemble et ok, c'est ok. Mais vous ne pouvez pas lui donner la moitié ou voilà. Soit vous voulez continuer d'être tout seul pour justement vous recentrer sur vous encore plus, etc. Ou soit en tout cas, dans tous les cas, cette décision va se baser sur votre intuition. Donc, je ne peux même pas vous dire la décision qui va être prise puisque c'est votre intuition qui va primer. Donc, c'est selon c'est très subjectif quoi. En tout cas, ici, on vous dit justement de vous ouvrir, et de communiquer. Donc, on n'est plus dans ce repli ici que vous aviez dans le passé. On est vraiment dans une ouverture. C'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, mais ouvrez-vous et communiquez. Osez communiquer sur vos émotions. Osez communiquer justement avec cette personne-là. Ouvrez-vous à elle. Peut-être même que vous avez des sentiments pour cette personne-là, mais que justement, vous pensez être, lui, vous pensez, ou elle, vous pensez que jamais il n'aura des sentiments pour vous et donc vous n'osez pas, etc. Mais là, on vous dit justement de vous ouvrir, d'arrêter dans le mental et de prendre la décision, de faire le choix, de s'ouvrir, de communiquer, de dire écoute, j'ai des sentiments pour toi. Parce que pour moi, ici, je vois quelque chose de très romantique, peut-être même de caché, des choses comme ça. Vous avez des sentiments, mais vous n'osez pas les exprimer, mais vous êtes célibataire quand même, etc. Et là, on vous dit, c'est le moment ou jamais. Il faut vraiment que vous arriviez à dire à l'autre ce que vous ressentez. Parce que ça peut aboutir sur quelque chose d'hyper positif. Et même, imaginons, si ça n'aboutit pas sur une relation de couple, ça vous aura demandé tellement de courage
ça ne peut pas être quelque chose de négatif, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut que vous donner confiance en vous et vous dire, bah écoutez, en fait si ça ne marche pas, si la personne en face de moi, elle me dit non, et bah c'est pas grave, au moins moi j'aurais eu le courage de lui dire, j'aurais évolué sur ce que j'étais avant, c'est-à-dire quelqu'un de replié peut-être sur moi-même à cause de tout ce que j'ai vécu, et maintenant bah, j'ose dire les choses, j'ose communiquer, j'ose m'affirmer, et puis bah au moins maintenant je sais, je suis pas dans cette agitation d'espoir, de faux espoirs, etc. Non, maintenant je sais et la situation est beaucoup plus claire du coup. Ok, on continue. Trouve l'équilibre, épanouis-toi, wow, et observe. Alors pour moi, le fait qu'on dise observe, ça veut dire observe autour de toi. C'est clairement pour moi, il y a des gens ici qui ont quelqu'un dans leur entourage pour qui ils ont des sentiments mais qui ne veulent pas se l'avouer ou voilà, il y a vraiment quelqu'un pour qui vous pourriez ou vous avez des sentiments et il suffit vraiment de le dire quoi, vraiment c'est ça. On vous dit de vous épanouir. Le plus important, c'est de vous épanouir dans votre vie sentimentale, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre passion, à ce qui vous anime en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et de trouver un équilibre. Et justement, c'est ce que je pense vous êtes en train de faire. Et d'ailleurs, je sais pas, je crois qu'on avait... Est-ce qu'on avait la justice ou non? C'est dans l'autre... je crois que c'est dans l'autre. Je sais plus. Parce que à force... non, c'est le magicien, oui. D'ailleurs le magicien c'est marrant parce que le magicien c'est aussi un peu cette manifestation là. Pour moi c'est un peu comme si on vous disait observez autour de vous parce qu'il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous pourriez justement avoir plus que de l'amitié ou plus qu'un flirt, vraiment vous pourriez avoir quelque chose de sérieux avec cette personne là. Et on vous dit de trouver un équilibre dans ta vie sentimentale. C'est très important de ne pas être dans le chaud-froid, etc. Être vraiment équilibré dans ses émotions, ne pas être impulsif, voilà. On continue. Allez, on a encore 4 cartes à découvrir. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Alors, ici, j'ai plus l'impression ici qu'on vous dit de prendre les mesures nécessaires pour assurer justement... comment je pourrais dire ça? J'ai plus l'impression qu'on vous dit d'agir en fait. Hein. Alors c'est possible ici qu'on a des personnes qui sont en train de mettre de côté, etc. et que ça peut influencer leur vie sentimentale, peu importe. Mais ici, moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de prendre les mesures nécessaires justement pour oser justement communiquer, oser vous ouvrir aux autres. Et on parle des traditions familiales, donc est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi quelque chose de l'ordre du mariage, de l'ordre de la religion aussi qui pourrait se jouer avec la grande prêtresse, le fait d'attendre finalement, d'avoir des convictions religieuses qui nous font attendre, d'avoir la bonne personne, etc. Donc possiblement, et d'où le fait d'avoir peur justement de se tromper, etc. On continue. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Donc, observez. Excellente maîtrise. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut approfondir. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous et il faut approfondir avec cette personne. De toute façon, j'ai l'impression que soit vous communiquez avec elle, soit ça va pas tarder, soit vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et waouh, quoi. C'est incroyable ce tirage. Oh, incroyable. Remplace tes doutes par la confiance en soi. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est assez dingue. Pour moi ici, il y a quelqu'un justement qui était... vous étiez très confiante, vous aviez beaucoup confiance en vous, etc. Mais il y a quelque chose qui a fait que malheureusement, c'est plus le cas. Alors peut-être parce que vous avez... rencontré des personnes qui vous ont fait perdre confiance en vous, peut-être parce que vous avez subi une rupture comme un échec, etc. et ça vous a complètement miné le moral, mis en dépression, peut-être aussi un gros coup de tristesse et du coup vous n'avez même plus envie de faire l'effort de vous habiller, de vous entretenir, etc. Et là on voit vraiment une nouvelle personne. Vraiment là, on vous dit de vous mettre sur votre 31, de charmer, d'être séducteur, séductrice, de retrouver en fait cette personne que vous étiez avant en fait. Hein. C'est un truc de malade. Hein. Ensuite, traite toi-même.
J'ai plus l'impression, enfin, je vais pas réussir comment dire, à traduire mot à mot, mais j'ai plus l'impression ici qu'on est en train de vous dire de vous épanouir encore une fois, de faire des choses qui vous plaisent. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit de vous reconnecter à vous. Et justement, le fait d'avoir confiance en vous va vous permettre de rencontrer cette personne-là et de pouvoir la charmer aussi, hein. Peut-être que le fait que vous, d'un coup, que je sais pas, vous changez de coiffure, que vous maquillez les lèvres comme la dame a fait, que vous passiez du temps preniez du temps pour vous, que vous vous focalisez sur vos passions, etc. Peut-être que justement ça va vous faire tellement, va vous rendre tellement lumineuse, et là que justement les gens autour de vous vont vous voir d'une manière complètement différente en fait. Donc ici on vous dit vraiment de reprendre confiance en vous. C'est très très important pour votre vie sentimentale, pour avoir justement un nouvel élan et pour éviter justement d'être face à des gens qui pourraient justement abuser de ça, abuser du manque de confiance en vous, etc. Enfin voilà, on va clôturer du coup ce petit tirage, enfin ce grand tirage. Je l'ai beaucoup aimé, je sais pas vous, mais il a été très très parlant. Il était très puissant, donc merci à vous d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est adorable d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, bien sûr, ça fait encore plus plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.